Mon mari a déclaré, à partir d'aujourd'hui, tu mangeras ta propre nourriture. Mais le jour de son anniversaire, sa famille s'est figée. La note que j'ai laissée a ruiné toute la fête. La cuisine était vide. Non seulement vide de nourriture, mais vide de chaleur, de vie, de la femme qui l'avait remplie pendant 8 ans. Derek se tenait dans l'embrasure de la porte, la bouche s'ouvrant et se fermant comme un poisson sorti de l'eau. Derrière lui, 20 de ses proches s'entassaient dans le couloir, leurs conversations animées s'éteignant alors qu'il regardait par-dessus ses épaules l'espace stérile. « Où est la nourriture » demanda son oncle Bernard, sa voix joviale résonnant dans le silence. « Tu as dit que ta femme préparait ce rôti de bœuf que j'adore. » Le visage de Derek était devenu gris. La table de la salle à manger, qui aurait dû gémir sous le poids de son festin d'anniversaire, ne contenait qu'une seule enveloppe avec son nom écrit de la main soignée de Simone. Sa sœur cadette passa devant lui, attrapa l'enveloppe et la déchira avant qu'il ne puisse l'en empêcher. « Cher Derek » luait à haute voix, sa voix se faisant plus basse à chaque mot. « Comme tu l'as demandé il y a 3 mois, je mange ma propre nourriture. J'espère que tu apprécieras ton anniversaire avec ta famille. Les clés sont sur le comptoir. Meilleurs vœux, Simone. »« Qu'est-ce que ça veut dire » demanda sa mère, ses yeux aussi vifs que du verre brisé. « Derek, qu'as-tu dit à ta femme ?» Mais Derek ne pouvait pas parler. Il fixait le comptoir de la cuisine où un jeu de clés reposait à côté d'une simple alliance en or. Les deux attrapaient la lumière de l'après-midi qui filtrait par la fenêtre. La fenêtre que Simone avait toujours gardée impeccable. La fenêtre sur laquelle elle avait insisté lorsqu'ils avaient acheté cette maison parce qu'elle aimait la façon dont le soleil frappait la cuisine l'après-midi. La fenêtre qu'elle ne regarderait plus jamais. 3 mois plus tôt, tout avait été différent. Ou plutôt, Derek pensait que tout avait été différent. En réalité, les fissures se formaient depuis bien plus longtemps. Des lignes de faille invisibles parcourant les fondations de leur mariage. Simone avait été dans cette même cuisine, préparant le déjeuner de Derek pour le travail comme elle le faisait chaque matin. Elle le faisait depuis 8 ans, depuis qu'il s'était marié juste après qu'elle ait obtenu son diplôme universitaire. Elle avait mis ses propres ambitions de carrière en attente, prenant des emplois à temps partiel ici et là, organisant toujours son emploi du temps en fonction de ses besoins. Derek travaillait comme directeur des ventes dans une entreprise d'électronique, et son emploi du temps était exigeant, ou du moins c'est ce qu'il disait toujours. Matin, avait dit Derek ce matin-là, il y a 3 mois, levant à peine les yeux de son téléphone en entrant dans la cuisine. Il était déjà habillé dans l'un de ses costumes chers, celui que Simone nettoyait à sec et repassait soigneusement pour lui. « Bonjour, chérie », avait répondu Simone en souriant alors qu'elle mettait son déjeuner dans le sac isotherme qu'il préférait. Sandwich à la dinde, tranche de pommes, les barres de céréales qu'il aimait. « Je fais un rôti de bœuf ce soir. Ton préféré. » Derek avait finalement levé les yeux de son téléphone, et quelque chose dans son expression avait figé la main de Simone. Son visage était dur, presque cruel, d'une manière qu'elle n'avait jamais vue auparavant. À ce propos, avait-il dit lentement. Nous devons parler. Simone avait posé le couteau qu'elle utilisait pour couper la pomme. Son cœur battait plus vite, bien qu'elle ne sache pas pourquoi. D'accord, qu'est-ce qui ne va pas? Rien ne va mal. J'ai juste réfléchi. Derek s'était appuyé contre le comptoir, les bras croisés. Tu as presque 30 ans maintenant, Simone. Tu ne penses pas qu'il est temps que tu te débrouilles toute seule? Les mots l'avaient frappé comme de l'eau froide. Que veux-tu dire? Je veux dire, je nous ai soutenus, je t'ai soutenu, pendant 8 ans. Je travaille dur tous les jours pendant que tu prends ces petits emplois à temps partiel qui ne paient presque rien. Je paie l'hypothèque, les mensualités de la voiture, toutes les factures. Il avait secoué la tête. J'en ai marre. Simone avait senti quelque chose se briser dans sa poitrine. Derek, j'ai soutenu ta carrière. Tu m'as demandé d'être flexible, d'être disponible quand tu avais besoin de moi pour divertir des clients, pour organiser tes fêtes de travail. Je ne t'ai pas demandé d'être paresseuse, l'avait interrompu Derek, sa voix vive. À compter de ce jour, Simone, tu mangeras ta propre nourriture. Tu paieras tes propres dépenses. J'ai fini de te porter. Le silence qui avait suivi était assourdissant. Simone avait fixé son mari, cet homme qu'elle aimait depuis ses 21 ans. Cet homme autour duquel elle avait construit toute sa vie d'adulte, et elle ne le reconnaissait pas, a-t-il quelqu'un d'autre? La question était sortie avant qu'elle ne puisse l'arrêter.
Les yeux de Derek avaient vacillé juste une seconde, mais c'était assez. Ne sois pas dramatique. Il s'agit de toi qui grandis. Il avait attrapé son sac à déjeuner, celui qu'elle avait amoureusement préparé, et était sorti. La porte d'entrée avait claqué et Simone était restée seule dans la cuisine, les mains tremblantes. Elle n'avait pas pleuré. C'était la partie étrange. Elle pensait qu'elle pleurerait, mais à la place, elle avait senti autre chose monter en elle. Quelque chose de froid, de clair et de calculateur. Simone s'était dirigée lentement vers le salon et avait pris l'ordinateur portable de Derek, celui qu'il laissait toujours sur la table basse. Elle connaissait son mot de passe. Il ne l'avait jamais changé parce qu'il n'avait jamais pensé qu'elle regarderait. Il lui avait fallu moins de 5 minutes pour trouver les SMS. Derek n'était même pas assez intelligent pour les cacher correctement. Ils étaient là, dans ses emails, synchronisés depuis son téléphone. Des messages à une certaine Candace de son bureau. J'ai hâte de te voir ce soir, bébé. Ma femme ne se doutera de rien. Elle est trop occupée à jouer à la femme au foyer. Tu es tellement plus excitante qu'elle. Si indépendante, si ambitieuse. Il y en avait des dizaines, remontant à 6 mois. 6 mois de mensonges. 6 mois où il rentrait tard, sentant un parfum qui n'était pas le sien, lui disant qu'il faisait des heures supplémentaires. Simone avait fermé l'ordinateur portable avec soin. Elle était retournée dans la cuisine et avait regardé la vie qu'elle avait construite, les rideaux qu'elle avait choisis, la vaisselle qu'elle avait sélectionnée, le porte-épices qu'elle avait organisé, et elle avait pris une décision. Elle n'allait pas crier. Elle n'allait pas le confronter. Elle n'allait pas supplier, ni pleurer, ni essayer de le reconquérir. Elle allait disparaître. Mais d'abord, elle allait planifier. Elle allait être intelligente. Elle allait s'assurer que lorsqu'elle partirait, elle le ferait selon ses propres termes, avec sa dignité intacte et son avenir assuré. Simone avait sorti son téléphone et ouvert son ordinateur portable, son propre ordinateur portable que Derek lui avait acheté 2 Noëls auparavant, puis s'était moqué d'elle parce qu'elle l'utilisait à peine. Elle avait mis à jour son CV pour la première fois depuis des années. Le temps que Derek rentre ce soir-là, empestant ce même parfum floral bon marché, Simone avait postulé à 15 emplois. Elle l'avait accueilli avec un sourire. « Comment s'est passée ta journée, chérie ?» avait-elle demandé. Derek l'avait regardée avec méfiance, comme s'il attendait une accusation qui n'est jamais venue. « Bien, longue journée. »« J'ai fait un rôti de bœuf », avait dit Simone agréablement. « Ton préféré ?» Elle l'avait regardé manger le dîner qu'elle avait préparé, l'avait regardé faire défiler son téléphone avec un petit sourire aux lèvres, probablement en train d'envoyer un texto à Candace. Elle avait regardé et elle avait planifié. Le lendemain matin, Derek était entré dans la cuisine et avait trouvé Simone déjà habillée, les cheveux bien coiffés, l'expression calme. « J'ai réfléchi à ce que tu as dit », lui avait-elle dit. « Tu as raison. Je dois être plus indépendante. » Derek avait semblé surpris, puis content. « Bien. Il est temps. Je vais commencer à chercher un travail à temps plein. M'y engager vraiment. C'est ce que j'aime entendre. » Derek avait attrapé son café, celui qu'elle lui avait préparé. Bientôt, pensait-elle, elle ne lui préparerait plus son café. Cette pensée l'avait fait sourire. « À quoi souris-tu » avait demandé Derek. « Juste heureuse que tu crois en moi » avait menti Simone en douceur. Au cours de la semaine suivante, elle avait continué la comédie. Elle avait parlé à Derek de candidature à des emplois, d'entretien. Il l'écoutait à peine. Trop distrait par son téléphone, par Candace, par sa propre arrogance. Ce que Derek ne savait pas, c'est que Simone avait déjà reçu 3 rappels. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'elle avait ouvert un nouveau compte bancaire dans une autre banque, une dont il ne savait rien. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'elle documentait soigneusement chaque centime de leur compte commun, chaque facture, chaque dépense. Ce que Derek ne savait pas allait le détruire. À la fin de cette première semaine, Simone avait un entretien d'embauche dans une entreprise technologique du centre-ville. Il cherchait un analyste financier, et même si elle n'avait pas été sur le marché du travail de manière sérieuse, son diplôme était solide et ses références de ses anciens emplois à temps partiel étaient élogieuses. Elle s'était rendue à l'entretien dans un tailleur qu'elle avait acheté en solde, en prenant soin de ne pas utiliser la carte de crédit commune. Elle s'était assise en face de la responsable du recrutement, une femme aux yeux vifs nommée Patricia, et elle avait répondu à chaque question avec une confiance qu'elle avait oubliée.
Pourquoi voulez-vous ce poste? Avait demandé Patricia. Simone avait pensé à Derek, à Candace, à 8 ans à se faire plus petite. Parce que je suis prête à construire quelque chose à moi, avait-elle dit. Patricia avait souri. Quand pouvez-vous commencer? Maintenant, 3 mois plus tard, Derek se tenait dans sa cuisine vide le jour de son anniversaire, entouré de parents confus et en colère, comprenant enfin ce que Simone avait construit. Sa liberté. Le message texte qui avait tout confirmé était arrivé un mardi. Simone pliait le linge dans la chambre lorsque le téléphone de Derek, laissé en charge sur la table de chevet, s'est allumé avec une notification. Elle n'aurait pas dû regarder. Il y a un mois, elle n'aurait pas regardé, mais c'était avant la déclaration de Derek, avant qu'elle ne commence à voir leur mariage avec de nouveaux yeux. L'aperçu sur l'écran de verrouillage était suffisant. La nuit dernière était incroyable. Quand est-ce que je peux te revoir? Simone s'était assise sur le bord du lit, le téléphone de Derek dans la main, son propre cœur étonnamment calme. Elle s'en était doutée, bien sûr, mais le soupçon et la confirmation étaient deux choses différentes. C'était réel. C'était en train de se produire. Elle aurait pu le confronter sur le champ. Elle aurait pu curer puis crier, jeter des objets, exiger des réponses. Au lieu de cela, elle a soigneusement replacé son téléphone exactement là où il était et a fini de plier le linge. Ce soir-là, quand Derek est rentré à la maison, elle l'a accueilli comme d'habitude. « Comment s'est passée ta journée ?» a-t-elle demandé en posant le dîner sur la table. « Épuisante » a dit Derek, sans la regarder dans les yeux. « Gros projet au travail. Je devrais peut-être travailler tard demain aussi. »« Bien sûr » a dit Simone agréablement. « Tu travailles si dur. » Elle l'a regardé manger, l'a regardé consulter son téléphone à plusieurs reprises, a regardé le petit sourire qui jouait sur ses lèvres quand il lisait ses messages. Chaque sourire était un clou de plus dans le cercueil de leur mariage, mais le visage de Simone est resté calme. Après le dîner, pendant que Derek prenait sa douche, Simone s'est assise devant son ordinateur portable et a vérifié ses emails. L'entreprise de technologie, DataStream Solutions, lui avait envoyé une lettre d'offre officielle. Le salaire lui a coupé le souffle. C'était plus que ce qu'elle avait gagné dans n'importe lequel de ses emplois à temps partiel. C'était assez pour vivre, pour économiser, pour construire une nouvelle vie. Son doigt a plané sur le bouton « Accepter ». C'était le moment. C'était le point de non-retour. Elle a cliqué sur « Accepter ». Le lendemain matin, Derek était d'humeur particulièrement bonne. Il fredonnait sous la douche, prenant plus de temps avec son apparence. Simone savait pourquoi. Il avait des projets avec Candace. « Tu as l'air heureux » a-t-elle commenté alors qu'il entrait dans la cuisine. « Juste une bonne journée en perspective » a dit Derek vaguement. « Au fait, je serai en retard ce soir. Ce projet dont j'ai parlé. »« Pas de problème » a dit Simone. « En fait, j'ai quelque chose ce soir aussi. » Derek a levé les yeux brusquement. « Quoi ? » Juste une rencontre avec une vieille amie de l'université, a menti Simone en douceur. On ne s'est pas vu depuis une éternité. Elle pouvait voir le calcul dans les yeux de Derek, la méfiance, et curieusement, la possessivité. Il voulait être libre de la tromper, mais l'idée qu'elle ait ses propres projets semblait le déranger. « Quelle amie ?» a-t-il demandé. « Rachel. Tu ne la connais pas. Elle a déménagé après l'obtention du diplôme. » Derek s'est légèrement détendu. « Une amie, pas une menace. »« D'accord, ne m'attends pas, je ne le ferai pas. » Après le départ de Derek, Simone s'est permis un moment pour respirer. Puis elle s'est mise au travail. Elle avait son premier jour chez DataStream Solutions aujourd'hui, et c'était du travail à distance, quelque chose que Derek ne savait pas et n'avait pas besoin de savoir. Elle a installé son ordinateur portable dans la chambre d'amis que Derek utilisait comme débarras. Derrière des boîtes de ses vieux manuels universitaires et de l'équipement de sport qu'il n'utilisait jamais, elle a créé un petit espace de travail. Ces nouvelles informations d'employés étaient arrivées par email avec les instructions pour se connecter au système de l'entreprise. À 9 heures précises, Simone s'est connectée pour son premier jour. Patricia, sa nouvelle responsable, est apparue sur l'appel vidéo avec un sourire chaleureux. « Bienvenue dans l'équipe, Simone. Prête pour ton premier jour ? » « Absolument » a dit Simone, et elle le pensait. Le travail était stimulant mais intéressant. Analyse financière, étude de marché, création de rapports pour les clients.
Il utilisait les compétences de son diplôme qui prenait la poussière depuis 8 ans. Des compétences que Derek avait qualifiées d'inutiles parce qu'elles ne servaient pas ses besoins immédiats. Elle a travaillé pendant le déjeuner, remarquant à peine l'heure. Quand 15 heures est arrivée, elle a réalisé qu'elle ressentait quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années. Un but. À 17 heures, elle s'est déconnectée et a rapidement rangé son installation de travail. Elle a préparé le dîner comme Derek s'y attendait. Et quand il est rentré à presque 22 heures, empestant le parfum et les mensonges, elle a souri et lui a demandé comment s'était passé son projet. Compliqué, a dit Derek sèchement. Je suis fatigué. Je vais me coucher. Il n'a pas posé de questions sur son ami. Il n'a pas posé de questions sur sa journée. Il l'a à peine regardé. Parfait. C'est devenu la nouvelle routine. Derek partait au travail, restant souvent de retard avec Candace. Simone travaillait à distance, accomplissant plus en 8 heures qu'elle ne l'aurait jamais imaginé possible. Elle était douée pour ce travail. Patricia avait déjà loué son analyse d'un portefeuille client. Vous êtes une naturelle pour ça, avait dit Patricia lors de leur point de la 2e semaine. Avez-vous envisagé de vous spécialiser en analyse prédictive? Matériel de gestion? Simone, que Derek disait paresseuse, que Derek disait être un fardeau. 2 semaines après son nouvel emploi, Simone a reçu son premier chèque de paie. Elle l'a déposé sur son compte secret et a regardé les chiffres avec une satisfaction silencieuse. C'était à elle. Elle l'avait gagné. Personne ne pouvait le lui prendre. Mais le comportement de Derek empirait. Il était plus audacieux maintenant, plus négligent. Il ne prenait plus la peine d'enlever le parfum de Candace. Il rentrait et prenait immédiatement une douche, laissant sa chemise dans le panier à linge de la salle de bain, couverte de taches de maquillage et de cette odeur florale écœurante. Un soir, environ 3 semaines après avoir commencé son travail, Derek est rentré et a annoncé « Je sors avec les gars ce week-end, soirée poker ». Simone était au fourneau, remuant une sauce pour pâtes. « D'accord, amuse-toi bien. » Derek semblait agacé par son acceptation facile. « Ça ne te dérange pas? » « Pourquoi ça me dérangerait? Tu travailles dur. Tu mérites du temps avec tes amis. » Il l'a étudié avec méfiance. « Tu es bizarre. »« Je suis solidaire, » a corrigé Simone. « N'est-ce pas ce que tu veux? » Derek a grogné et s'est éloigné. Simone savait qu'il n'y avait pas de soirée poker. Elle avait vu les messages. Candace avait loué un chalet pour le week-end. Ils y allaient ensemble. Ce week-end-là, pendant que Derek était parti, Simone est allée à la banque. Elle a demandé à parler à un conseiller financier pour se séparer des comptes joints. Le conseiller, un homme d'âge mûr nommé Robert, a écouté attentivement sa situation. « Vous voulez vous retirer de tous les comptes joints ?» a-t-il confirmé. « Oui. Et je veux comprendre exactement de quoi je suis responsable et de quoi je ne le suis pas. » Robert a affiché leur compte sur son ordinateur. « Vous êtes tous les deux sur le compte chèque, le compte d'épargne et 3 cartes de crédit. Les paiements de l'hypothèque et de la voiture proviennent du compte chèque. Si je me retire du compte chèque, suis-je toujours responsable de l'hypothèque? Pas si votre nom n'est pas sur l'hypothèque elle-même. L'est-il? Simone a repensé au moment où ils avaient acheté la maison il y a 5 ans. Derek avait été si fier, si insistant pour tout gérer. Je ne pense pas Derek s'est occupé de tous les papiers. Robert a fait quelques vérifications. Non, l'hypothèque est seulement à son nom. Pareil pour les 2 prêts automobiles. Simone a senti un poids se soulever de ses épaules. Donc si je me retire des comptes joints, je ne supprime que l'accès à l'argent, pas la responsabilité des dettes. Correct. Les cartes de crédit seraient plus délicates, mais l'hypothèque et les voitures sont à lui seul. Alors je veux me retirer des comptes chèques et épargne. Pas encore des cartes de crédit, juste des comptes. Robert l'a aidé à remplir les documents. Cela prendra quelques jours à traiter. Êtes-vous sûr de cela? Je n'ai jamais été aussi sûr de quoi que ce soit dans ma vie. Quand Derek est rentré de son week-end de poker le dimanche soir, Simone était dans la cuisine comme d'habitude. Elle l'a regardé, son expression détendue, le suçon qu'il essayait de cacher avec son col. Comment était le poker? A-t-elle demandé. Super. J'ai gagné $200. Mensonge. C'est merveilleux, chérie. Elle lui a servi le dîner et l'a regardé manger. Dans 3 jours,
son nom serait retiré de leur compte joint. Il ne le remarquerait pas. Pas tout de suite. Il ne vérifiait jamais les détails du compte. Trop confiant que tout serait toujours là, toujours pareil. Mais Simone changeait tout, lentement, prudemment, invisiblement. Elle construisait des voies d'évasion, rassemblait des ressources, se préparait pour le jour où elle sortirait de cette maison pour ne plus jamais regarder en arrière. Cette nuit-là, elle s'est allongée dans son lit à côté de Derek et l'a écouté ronfler. Elle a pensé à Candace, au chalet, à tous les mensonges. Elle a pensé à l'ancienne Simone, celle qui se serait endormie en pleurant. Mais cette Simone était partie. À sa place se trouvait quelqu'un de plus dur, de plus intelligent, de plus déterminé. Quelqu'un qui travaillait depuis 3 semaines à un emploi dont son mari ne savait rien. Quelqu'un qui venait de se retirer des comptes financiers joints à son insu. Quelqu'un qui en avait fini d'être le paillasson de Derek. La vraie vengeance n'avait même pas encore commencé. La conversation officielle a eu lieu un samedi matin, exactement un mois après la première déclaration de Derek. Simone était dans la cuisine comme toujours, mais cette fois, elle ne cuisinait pas pour Derek. Elle se préparait son propre petit déjeuner, une omelette aux légumes avec du pain grillé, et elle le mangeait lentement, savourant chaque bouchée. Derek est descendu en pyjama, la regardant avec confusion. « Tu n'as pas fait de café. »« J'en ai fait assez pour moi, » a dit Simone agréablement. « Il y en a plus dans la cafetière si tu en veux. » Le visage de Derek s'est assombri. Il s'attendait à ce qu'elle craque, qu'elle le supplie, qu'elle essaie de le reconquérir. Au lieu de cela, elle mangeait une omelette et lisait quelque chose sur son téléphone. « Nous devons parler, » a-t-il dit. « D'accord. » Simone a posé son téléphone et lui a accordé toute son attention. Son calme le déstabilisait clairement. « J'ai réfléchi à ce que j'ai dit le mois dernier, sur le fait que tu sois indépendante. » « Oui. Je le pensais. »« Simone, je suis sérieux à ce sujet. Je pense que nous devons séparer complètement nos finances. » Derek a croisé les bras, essayant de paraître autoritaire. « Tu dois trouver un travail, un vrai travail, et commencer à payer ta part de tout. » Simone a pris une gorgée de son café. « Qu'est-ce que tu considères exactement comme ma part ? » « La moitié. La moitié de tout. Les courses, les charges, le paiement de ta voiture. »« Ma voiture est payée, » a souligné Simone. « Nous l'avons remboursée il y a 2 ans. Ta voiture a encore des paiements. » Derek a balayé cela d'un geste de la main. « Peu importe. Le fait est que tu dois contribuer. Je ne suis plus ton distributeur de billets. »« Je comprends. » La voix de Simone était parfaitement égale. « Donc, tu veux que je paie pour ma propre nourriture, mes propres dépenses et la moitié des factures communes ? » Exactement. « Et tu paieras pour ta propre nourriture, tes propres dépenses et la moitié des factures communes. » Derek a hoché la tête. « C'est juste. »« C'est juste, » a convenu Simone. « Je suis contente que nous soyons sur la même longueur d'onde. » Derek a semblé surpris. Il s'était préparé à une bagarre, à des larmes, à de la résistance. « Tu es d'accord ? » ? Bien sûr. Tu as absolument raison. Je devrais être plus indépendante. Simone lui a souri, un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. J'ai en fait déjà commencé à chercher sérieusement du travail. J'ai quelques pistes prometteuses. C'était techniquement vrai. Elle travaillait depuis 3 semaines, mais Derek n'avait pas besoin de le savoir. Bien, a dit Derek, bien qu'il semblât incertain. C'est bien. Y a-t-il autre chose ? Derek a bafouillé. Oh, je suppose que non. Alors je sors aujourd'hui. J'ai quelques courses à faire. Simone a fini son petit déjeuner, a lavé son assiette et sa tasse unique, et est montée se changer. Elle pouvait sentir Derek la regarder, confus par son acceptation facile de ses conditions. Il voulait qu'elle se batte. Il voulait qu'elle soit difficile pour pouvoir se sentir justifiée dans son traitement envers elle, dans sa liaison avec Candace. Au lieu de cela, elle était raisonnable, agréable, indépendante. Ça le rendait fou. Les courses de Simone ce jour-là ont été productives. Elle est allée dans un entrepôt de stockage et a loué une petite unité. Ensuite, elle est allée dans une boutique de seconde main et a acheté des boîtes. Elle avait commencé le processus de se retirer de ce mariage, mais elle devait être prudente, méthodique. Ce soir-là, elle a commencé à trier ses affaires,
vêtements, livres, objets personnels, des choses qui étaient à elle seule. Elle les a emballés soigneusement dans des boîtes et les a étiquetés avec des descriptions anodines comme « vêtements d'hiver » ou « vieux manuel ». Derek ne remettrait pas en question des boîtes dans la chambre d'amis. Il y allait à peine maintenant. Au cours des 2 semaines suivantes, Simone a fait plusieurs voyages à l'unité de stockage. Chaque fois, elle prenait une autre boîte, une autre partie d'elle-même hors de la maison qu'elle partageait avec Derek. Elle a pris soin de laisser assez de choses derrière elle pour que la maison ait l'air normal, habitée. Mais lentement, sûrement, elle retirait toute trace de son avenir de cet endroit. Son travail chez DataStream Solutions se passait bien. Elle avait terminé son premier grand projet, une analyse financière complète pour un client cherchant à se développer sur de nouveaux marchés. Patricia l'avait appelé en visioconférence pour en discuter. « C'est un excellent travail, Simone », avait dit Patricia, son visage chaleureux d'approbation à l'écran. Le client a été incroyablement impressionné. Ils ont demandé à ce que tu sois spécifiquement sur leur prochain projet. « Merci », avait dit Simone, ressentant une bouffée de fierté. « J'ai vraiment aimé y travailler. Tu as un vrai talent pour voir les schémas dans les données. As-tu déjà envisagé de te spécialiser en analyse prédictive ? Non, mais je serais intéressé d'en apprendre plus. Patricia s'était penchée en avant. Il y a un programme de formation qui commence le mois prochain. C'est intensif, mais ça mène à une augmentation de salaire significative. J'aimerais te nommer pour ça. Une augmentation de salaire, plus d'argent pour son compte secret, plus de sécurité pour son avenir. Je serais honoré, avait dit Simone. Ce soir-là, elle est rentrée pour trouver Derek déjà là, ce qui était inhabituel. Il était dans le salon, regardant son ordinateur portable avec un froncement de sourcils. « Tout va bien ?» avait demandé Simone. « Le compte chèque est bas » avait dit Derek. « As-tu retiré de l'argent ?» Le cœur de Simone avait raté un battement, mais elle avait gardé son expression neutre. « Non, mon nom n'est même plus sur ce compte. » La tête de Derek s'était relevée d'un coup. « Quoi ? Je me suis retiré de nos comptes joints la semaine dernière, avait dit Simone calmement. Tu as dit que tu voulais que nous soyons financièrement indépendants. J'ai pensé que c'était la bonne chose à faire. Tu ne peux pas simplement te retirer sans me le dire. La banque a dit que je pouvais. Ce sont aussi mes comptes, où ils l'étaient. J'avais tout à fait le droit de retirer mon nom. Derek s'était levé, le visage rouge de colère. C'est ridicule. Tu es mesquine. Je suis indépendante, avait corrigé Simone. N'est-ce pas ce que tu voulais ? Je voulais que tu trouves un travail et que tu contribues, pas que tu disparaisses complètement de nos comptes. Je ne disparais de rien. Je m'assure juste que mes finances sont séparées des tiennes, comme tu l'as demandé. Simone avait gardé sa voix égale. Si tu es à court d'argent, tu devrais peut-être regarder où tu l'as dépensé. L'implication flottait dans l'air. Le visage de Derek était passé du rouge au pâle. Savait-elle pour Candace ? Pour les dîners chers, les cadeaux, les chambres d'hôtel ? Je ne sais pas ce que tu suggères, avait dit Derek prudemment. Je ne suggère rien. Je dis juste que si le compte est bas, tu devrais vérifier tes relevés. C'est la responsabilité financière de base. Simone était passée devant lui pour aller dans la cuisine. Ses mains tremblaient légèrement, mais elle ne l'a pas laissé voir. C'était la première vraie confrontation, la première fissure dans sa façade soignée. Derrière elle, elle a entendu Derek claquer son ordinateur portable et monter à l'étage en furie. Cette nuit-là, ils ne se sont pas parlé. Derek est resté dans la chambre d'amis, prétendant qu'il devait travailler tard sur son ordinateur portable. Simone savait qu'il envoyait probablement des textos à Candace, se plaignant de sa femme déraisonnable qui avait osé séparer leurs finances. Laisse-le se plaindre. Simone était occupée à calculer. Son prochain chèque de paie arriverait dans 3 jours. Elle travaillait depuis 5 semaines maintenant, et avec son salaire standard plus le bonus pour le projet client, elle aurait près de $6 000 sur son compte privé. $6 000. Ce n'était pas assez pour vivre éternellement, mais c'était assez pour recommencer. Assez pour le premier et le dernier mois de loyer d'un appartement, assez pour les cautions des services publics, assez pour la liberté. Elle a ouvert son ordinateur portable et a commencé à parcourir les annonces d'appartements. Elle avait besoin de quelque chose d'abordable mais de bien, un endroit où Derek ne penserait jamais à la chercher. Elle a trouvé un T2 dans un quartier calme de l'autre côté de la ville,
récemment rénové avec une bonne luminosité et du parquet. Le loyer était dans son budget, surtout avec l'augmentation à venir du programme de formation. Simone a mis l'annonce en favori et a fermé son ordinateur portable avec un petit sourire. Tout se mettait en place. À la 7e semaine, Simone avait perfectionné l'art de l'invisibilité. Chaque matin, elle se réveillait avant Derek. Elle se préparait un petit déjeuner pour elle-même, quelque chose de simple et d'efficace. Elle avait cessé de faire son café, de préparer ses déjeuners, de rendre les petits services qui avaient défini leur mariage. Derek s'était plaint au début, mais Simone lui avait simplement rappelé leur accord. L'indépendance signifiait prendre soin de soi. Derek partait au travail, et Simone attendait exactement 15 minutes avant d'installer son espace de travail dans la chambre d'amis. Elle avait déplacé certaines des vieilles boîtes de Derek pour créer un petit coin bureau, caché derrière ses clubs de golf qu'il n'utilisait jamais et des boîtes de sa vieille collection de cartes de baseball. S'il entrait un jour ici, ce qu'il ne faisait pas, cela aurait simplement l'air qu'elle avait réorganisé son débarras. Son travail chez DataStream Solutions consumait ses matinées et ses débuts d'après-midi. Elle y excellait d'une manière qui la surprenait même. Le programme de formation en analyse prédictive avait commencé, et elle était en tête de sa classe virtuelle. Patricia avait mentionné quelque chose à propos d'un poste de chef d'équipe qui s'ouvrirait dans quelques mois. « Tu serais parfaite pour ça », avait dit Patricia lors de leur point hebdomadaire. « Tu es une leader née, Simone. La façon dont tu as encadré les nouvelles recrues, en les aidant à comprendre les systèmes. Ça ne passe pas inaperçu. » Simone avait senti une chaleur se répandre dans sa poitrine. Quand était-ce la dernière fois que quelqu'un avait loué son éthique de travail, son intelligence, son leadership? Pas Derek. Jamais Derek. L'après-midi, après le travail, Simone effaçait toute preuve de sa vie professionnelle. Ordinateur portable caché, espace de travail démantelé, retour à l'épouse que Derek s'attendait à trouver en rentrant. Sauf que maintenant, elle ne préparait le dîner que pour elle-même, le mangeait en lisant ou en regardant ce qu'elle voulait à la télé, et ne l'attendait pas quand il prétendait travailler tard. La double vie était épuisante mais exaltante. Un soir, à sa 8e semaine de travail, Derek est rentré plus tôt que d'habitude. Simone venait de ranger son ordinateur portable de travail, mais son carnet était encore sur le comptoir de la cuisine où elle avait révisé quelques notes de projet. « Qu'est-ce que c'est » a demandé Derek en montrant le carnet. « Juste de la planification » a dit Simone vaguement, le glissant dans son sac. « Des listes de courses ? Des trucs de budget. Des trucs de budget. » Derek a ri. « Tu t'inquiètes pour l'argent maintenant ? Tu aurais dû y penser avant de te retirer des comptes. » Simone a réprimé sa réponse. Le compte chèque sur lequel Derek comptait diminuer chaque semaine parce qu'il continuait de dépenser de l'argent pour Candace. Elle avait vérifié les relevés avant de retirer son nom. Des restaurants chers où elle n'était jamais allée, des achats en boutique, même un week-end dans une chambre d'hôte, tout sur leur carte de crédit commune qu'il avait insisté pour qu'il garde combinée pour les urgences. Sacrée urgence, sa maîtresse voulait de nouveaux bijoux. « Je me débrouille bien », a dit Simone à la place. « Et toi ?» L'expression de Derek s'est assombrie. « Je vais très bien. Le travail se passe vraiment bien, en fait. Je pourrais être promu. » C'était nouveau. « Vraiment ? » Oui. Poste de directeur régional. Ça signifierait plus d'argent, de meilleurs avantages. Derek la regarda avec quelque chose comme un défi dans les yeux. Peut-être même une voiture de fonction. « C'est super », a dit Simone d'un ton neutre. Elle se demandait si Candace était au courant de cette promotion. Elle l'était probablement. Elle l'avait probablement aidé à préparer sa présentation ou tout ce qu'il devait faire pour l'obtenir. Ça signifierait plus de nuits loin de la maison, a poursuivi Derek. Des voyages, des dîners avec des clients. Tu serais d'accord avec ça, non ? Puisque tu es si indépendante maintenant. Traduction, il voulait la permission de passer encore plus de temps avec Candace sans culpabilité. J'irai bien, l'a assuré Simone. Tu devrais te concentrer sur ta carrière. Derek avait l'air presque déçu. Voulait-il qu'elle soit jalouse ? Qu'elle se batte pour son attention ? Trop tard pour ça. Ce week-end-là, Derek a annoncé qu'il serait parti pour 3 jours pour une conférence de travail. Simone savait que c'était un autre mensonge. La vraie conférence n'était pas avant un autre mois.
Elle le savait parce qu'elle avait vu l'email à ce sujet sur son ordinateur portable il y a des semaines. Bon voyage, lui a-t-elle dit alors qu'il faisait sa valise. Tu vas t'en sortir seul ici, a demandé Derek. Je m'en sortirai plus que bien. Et c'était le cas. Dès que la voiture de Derek a disparu dans la rue, Simone a eu l'impression de pouvoir respirer. Elle a passé tout le week-end à chercher un appartement, visitant des propriétés en personne. Le T2 qu'elle avait mis en favori en ligne était encore mieux que sur les photos. Lumineux, propre, avec un petit balcon donnant sur une rue bordée d'arbres. Vous cherchez une occupation immédiate, a demandé le propriétaire. C'était un homme plus âgé nommé M. Harrison, avec des yeux bienveillants et une attitude directe. Potentiellement dans le mois ou les 2 prochains mois, a dit Simone prudemment. Monsieur Harrison l'a étudié. Vous fuyez quelque chose? La question était directe mais pas méchante. Simone a décidé d'être honnête. Je cours vers quelque chose. Mon indépendance. Monsieur Harrison a hoché la tête. J'ai 3 filles. 2 d'entre elles ont dû faire la même chose à un moment donné. Quitter de mauvaises situations, recommencer à zéro. Il lui a tendu un formulaire de candidature. Vous remplissez ça, vous me montrez une preuve d'emploi et de revenus, et nous vous installerons ici. Je n'ai pas besoin de chichi. J'ai juste besoin de savoir que vous pouvez payer le loyer et que vous ne causerez pas de problème. Je peux faire les deux, a promis Simone. Elle a rempli la candidature sur place, en utilisant son email professionnel et ses nouvelles informations de compte bancaire. Elle a omis toute mention de Derek, toute connexion à son adresse actuelle. C'était son nouveau départ, et Derek n'y avait pas sa place. Le dimanche soir, Monsieur Harrison l'avait rappelé. Vous êtes approuvé. Premier et dernier mois de loyer, plus la caution. Quand voulez-vous emménager? Simone a pensé à l'anniversaire de Derek qui approchait dans 3 semaines. Elle a pensé à la célébration qu'il avait prévue. Celle dont il avait mentionné où toute sa famille viendrait. Celle où il lui avait dit avec ce sourire suffisant qu'elle devrait cuisiner pour tout le monde. Puis-je emménager dans 3 semaines à partir d'aujourd'hui, a demandé Simone. Vous pouvez emménager quand vous voulez. L'endroit est vide. Dans 3 semaines alors. Simone a signé le bail électroniquement ce soir-là, assise dans sa maison silencieuse pendant que Derek était avec Candace, prétendant être à une conférence. Elle a transféré l'argent de son compte, regardant ses économies soigneusement accumulées prendre un coup, mais sachant que c'était le meilleur investissement qu'elle ait jamais fait. Elle s'en sortait officiellement. Lundi est arrivé et Derek est revenu de sa conférence, l'air détendu et heureux. Simone l'a accueilli comme d'habitude. Comment c'était, a-t-elle demandé. Productif. Beaucoup de réseautage. Derek rayonnait presque. Je pense que j'ai vraiment impressionné le directeur régional. C'est merveilleux. Derek l'a regardé et pendant un instant, quelque chose comme de la culpabilité a vacillé sur son visage. Simone, je. Mais ce qu'il allait dire a été interrompu par la sonnerie de son téléphone. Il a jeté un coup d'œil à l'écran et son expression a changé. Je dois prendre cet appel professionnel. Il a disparu dans l'autre pièce et Simone l'a entendu répondre. Salut, ma belle. Pas un appel professionnel. Elle est retournée préparer son dîner. Une seule portion de pâte aux légumes. Derek pouvait se faire sa propre nourriture. Elle n'était plus sa chef personnelle. Quand Derek est revenu, sa bonne humeur était revenue. C'était à propos de la promotion. Ça s'annonce bien. Je suis contente pour toi, a dit Simone, et elle le pensait. Plus Derek était distrait par son travail et sa maîtresse, plus il lui serait facile d'exécuter son plan. Au cours des 2 semaines suivantes, Simone a commencé à déplacer systématiquement des choses vers son unité de stockage. Elle a été prudente, ne prenant que des choses que Derek ne remarquerait pas. Ses vêtements d'hiver puisque c'était l'été. Ses manuels universitaires. Ses livres préférés des étagères, remplacés par les livres de Derek avancés pour combler l'espace. Les bonnes serviettes remplacées par les anciennes. La courte pointe de sa grand-mère remplacée par un plaid bon marché du placard. Elle a déménagé sa vie pièce par pièce. Et Derek n'a rien remarqué. Il était trop occupé à planifier sa fête d'anniversaire. Toute ma famille vient, a-t-il annoncé un soir. Mes parents, mes sœurs, mon oncle Bernard et ma tante Patricia. Probablement 20 personnes au total. C'est beaucoup de monde, a dit Simone.
Oui, ce sera génial. Une grande célébration. Derek la regarda avec attente. Tu feras ton rôti de bœuf, n'est-ce pas? Celui que tout le monde aime. Et ton macaroni au fromage et ses petits pains. On verra, a dit Simone vaguement. Comment ça, on verra? C'est mon anniversaire. Je sais. Je ne suis juste pas sûr de mon emploi du temps ce jour-là. Le visage de Derek s'est empourpré. Ton emploi du temps. Quel emploi du temps? Tu es à la maison toute la journée. Simone a juste souri. Les choses changent. Elle pouvait voir Derek se mettre en colère, mais il s'est contrôlé. Il essayait d'être moins ouvertement cruel ces derniers temps, probablement parce que Candace lui avait dit qu'il devait être stratégique pour le divorce éventuel. Simone avait vu ces messages aussi. Candace planifiait déjà leur avenir ensemble, convaincue que Derek quitterait bientôt sa femme. Laisse-les planifier. Simone avait ses propres plans. La semaine avant l'anniversaire de Derek, Simone a fini de déménager tout ce qui lui importait hors de la maison. L'unité de stockage était pleine. Son nouvel appartement était prêt. Son travail était sûr, et elle venait de recevoir une autre évaluation de performance élogieuse ainsi qu'une augmentation substantielle. Tout était en place. Le jeudi, 3 jours avant l'anniversaire de Derek, Simone est allée au bureau d'un avocat pendant sa pause déjeuner. Elle en avait trouvé un qui se spécialisait dans les divorces simples, et elle avait apporté toute sa documentation, les comptes bancaires séparés, la preuve que le nom de Derek était le seul sur l'hypothèque et les paiements de voiture, les photos qu'elle avait prises de ses SMS avec Candace. Cela devrait être simple, a dit l'avocat. Pas d'enfants, les biens sont pour la plupart séparés, et vous avez des preuves d'adultère. Vous ne lui devrez rien. La maison est son problème. Bien, a dit Simone. Quand voulez-vous déposer la demande? Lundi. Je veux la déposer le lundi après ce week-end. L'avocat a pris une note. Une raison particulière pour ce timing? Simone a souri. Disons simplement que je veux offrir à quelqu'un un cadeau d'anniversaire qu'il n'oubliera jamais. La vraie révélation est venue le vendredi, 2 jours avant la fête d'anniversaire de Derek. Simone avait fini sa journée de travail et rangeait son ordinateur portable quand son téléphone a sonné. C'était un numéro qu'elle ne reconnaissait pas, mais l'indicatif régional était local. Allô? Salut. Est-ce Simone? Simone mariée à Derek? La voix était féminine, jeune, hésitante. L'estomac de Simone s'est noué. Qui est-ce? Je m'appelle Lorraine. Je travaille dans l'entreprise de Derek, à la comptabilité. Il y a eu une pause. Je pense que vous devriez savoir quelque chose. L'esprit de Simone s'est emballé. Une autre liaison? D'accord. Je m'occupe des notes de frais. Derek en a soumis beaucoup ces derniers temps, et j'ai remarqué quelque chose de bizarre. Il a imputé des dépenses personnelles à la carte de l'entreprise, puis les a remboursées via le compte chèque joint. Pardon? Quoi? Des restaurants, des hôtels, des cadeaux. Il les impute comme des dépenses professionnelles, se fait rembourser par l'entreprise, mais ensuite l'argent provient du compte chèque que je suppose que vous partagez tous les deux. Partagions. Simone se sentit glacée. De combien d'argent parlons-nous? Au cours des 6 derniers mois, environ 15 000 $. 15 000 $. Pas étonnant que le compte chèque soit toujours bas. Derek ne dépensait pas seulement leur argent pour Candace. Il menait un stratagème de remboursement, volant essentiellement à la fois à l'entreprise et à leur fonds commun. Pourquoi me dites-vous ça? A demandé Simone. La voix de Lorraine était basse. Parce que je vous ai vu au pique-nique de l'entreprise l'année dernière. Vous aviez l'air gentille, et j'ai entendu Derek parler à Candace de la façon dont vous étiez un poids mort, comment vous ne contribuiez jamais à rien. Mais pendant tout ce temps, il vous volait. Elle a fait une pause. Je suis censé le signaler à la direction, mais je voulais vous prévenir d'abord. Quand allez-vous le signaler? Lundi matin. Je dois le faire. C'est de la fraude. Lundi. L'anniversaire de Derek était dimanche. D'ici lundi, Derek serait viré et ferait probablement face à des accusations criminelles. Merci de me l'avoir dit, a dit Simone doucement. Je suis désolé. Je sais que ça doit être horrible. Après avoir raccroché, Simone est restée assise dans la chambre d'amis un long moment, regardant dans le vide. 15 000 $.
6 mois où Derek finançait sa liaison, non seulement avec leur argent commun, mais en commettant une véritable fraude. Elle a pensé à le confronter. Elle a pensé à la vengeance, mais ensuite elle a réalisé que c'était mieux que tout ce qu'elle aurait pu planifier. Derek allait se détruire lui-même. Tout ce qu'elle avait à faire était de disparaître avant que les retombées ne se produisent. Ce soir-là, Derek est rentré de très bonne humeur. Demain va être chargé, a-t-il dit. Je dois aller chercher des trucs pour la fête de dimanche. Tu as fait les courses pour la nourriture? Pas encore, a dit Simone. L'humeur de Derek s'est assombrie. Simone, la fête est dans 2 jours. Tu dois aller chercher la nourriture. Tu as raison. Je m'en occuperai demain. Elle ne le ferait pas, bien sûr. Elle emménagerait dans son nouvel appartement demain pendant que Derek irait chercher des décorations et des assiettes en carton pour une fête qui n'aurait jamais lieu. Samedi matin, Derek est parti tôt. Je serai dehors la majeure partie de la journée, a-t-il dit. À ce soir. À ce soir, a répondu Simone. Dès que sa voiture a disparu dans la rue, Simone est passée à l'action. Elle avait déjà loué un camion de déménagement garé à 2 pâtés de maison. Elle avait déjà emballé tout ce qui comptait. Maintenant, il ne s'agissait plus que de charger et de partir. Il a fallu 3 heures pour tout déménager de la maison et de l'unité de stockage à son nouvel appartement. Les meubles étaient de toute façon principalement ceux de Derek, des choses qu'il possédait avant leur mariage ou que ses parents leur avaient données. Simone n'a pris que ce qui était vraiment à elle. Ses vêtements, ses livres, son ordinateur portable, la courte pointe de sa grand-mère, quelques plats et articles de cuisine qui étaient des cadeaux de sa famille. Elle a laissé la maison avec un air habité mais plus vide. Quelqu'un qui y prêterait une attention particulière remarquerait les vides, mais Derek ne prêtait jamais une attention particulière à autre chose qu'à lui-même. Son dernier acte s'est déroulé dans la cuisine. Elle a écrit une simple note et l'a laissée sur la table de la salle à manger avec ses clés et son alliance. La bague reposait là, attrapant la lumière, un cercle d'or qui avait autrefois tout signifié et qui ne signifiait plus rien. À compter de ce jour, tu mangeras ta propre nourriture. J'espère que tu apprécieras ton anniversaire avec ta famille. Meilleurs vœux, Simone. Elle a pensé à écrire quelque chose de plus, à lui dire qu'elle savait pour Candace, pour la fraude, pour tout. Mais finalement, la simplicité était préférable. Laisse-le se demander. Laisse-le paniquer. Simone a jeté un dernier regard à la maison qui avait été sa prison pendant 8 ans. Puis elle est sortie, a verrouillé la porte derrière elle et a conduit jusqu'à son nouvel appartement, sa nouvelle vie. L'appartement était magnifique dans la lumière de l'après-midi. Monsieur Harrison avait laissé un panier de bienvenue avec quelques fournitures de base et un mot. Félicitations pour votre nouveau départ. Simone a déballé lentement, savourant chaque instant. Elle a accroché ses vêtements dans un placard qui n'appartenait qu'à elle. Elle a rangé ses livres sur des étagères. Elle a fait son lit avec la courte pointe de sa grand-mère. Elle a mis ses quelques plats dans les armoires de la cuisine. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était à elle. Chaque chose dans cet espace était à elle. Ce soir-là, elle a commandé une pizza et l'a mangée sur son nouveau canapé, regardant ce qu'elle voulait à la télé. Son téléphone est resté silencieux. Derek n'était probablement pas encore rentré. Il était probablement encore en train de faire les courses pour une fête qui n'aurait jamais lieu. Toujours en train de planifier sa grande célébration, toujours complètement inconscient que son monde était sur le point d'imploser. Simone a mieux dormi cette nuit-là que depuis des mois. Dimanche matin, l'anniversaire de Derek. Simone s'est réveillée dans son nouvel appartement et s'est préparé son petit déjeuner. Œufs brouillés, pain grillé, café. Simple, parfait, paisible. Son téléphone a commencé à sonner vers 10 heures. Derek. Elle n'a pas répondu. Il a sonné encore et encore. Des SMS ont commencé à arriver. Où es-tu, Simone? Ce n'est pas drôle. Ma famille arrive dans 3 heures. Réponds à ton téléphone. Simone a éteint son téléphone et a vaqué à ses occupations. Elle est allée faire les courses pour son nouvel appartement. Elle a acheté des plantes pour son balcon. Elle s'est arrêtée dans une librairie et a acheté 3 romans qu'elle voulait lire depuis longtemps. Elle a vérifié ses emails professionnels et a vu un message de Patricia. J'espère que tu passes un bon week-end. Petit rappel, le poste de chef d'équipe s'ouvre officiellement la semaine prochaine. Tu devrais postuler. Tu es exactement ce dont nous avons besoin.
Chef d'équipe. Plus d'argent, plus de responsabilités, plus de preuves qu'elle était capable, précieuse et digne. Vers 14 heures, la curiosité de Simone l'a emportée. Elle a rallumé son téléphone. 37 appels manqués, 52 SMS, 3 messages vocaux. Elle a écouté les messages vocaux. Le premier était Derek, en colère. Je ne sais pas à quel jeu tu joues, mais tu dois rentrer maintenant. Ma famille est là et il n'y a pas de nourriture. Le second était Derek, paniqué. Simone, s'il te plaît. Tout le monde demande où tu es. Qu'est-ce que je suis censé leur dire? Le troisième était la mère de Derek. Simone, ma chérie, c'est Margaret. Derek est très contrarié. Il dit que tu l'as quitté. Je ne comprends pas ce qui se passe. S'il te plaît, rappelle-moi. Simone a supprimé tous les messages. Elle a bloqué le numéro de Derek, le numéro de sa mère, les numéros de ses sœurs. Elle en avait fini. Ce soir-là, elle s'est préparé le dîner pour elle-même. Un rôti de bœuf, celui que la famille de Derek aimait. Elle l'a fait juste pour elle, et c'était délicieux. Les 2 semaines précédant l'anniversaire de Derek avaient été une masterclass de guerre psychologique, bien que Derek ne sache pas qu'il était le jouet. Cela a commencé le lundi après que Simone ait signé son bail d'appartement. Elle était rentrée de ses courses pour trouver Derek dans le salon, faisant défiler son téléphone avec ce petit sourire qu'il avait toujours en envoyant des textos à Candace. Mon anniversaire est dans 3 semaines, avait-il annoncé sans lever les yeux. Je sais, avait dit Simone. Je veux faire quelque chose de grand cette année. Vraiment célébrer. Derek l'avait finalement regardé. Je pense que je vais inviter toute ma famille. En faire une vraie fête. D'accord. Tu devras cuisiner. Toute la famille sera là. Ma mère, mon père, mes sœurs, l'oncle Bernard, la tante Patricia, mes cousins. Probablement 20 personnes, peut-être plus. Simone avait senti une lueur de colère, mais elle avait gardé son visage neutre. C'est beaucoup de monde. Tu as déjà cuisiné pour autant de personnes, avait dit Derek d'un ton dédaigneux. Tu te souviens de Thanksgiving il y a 3 ans. Elle s'en souvenait. Elle avait passé 2 jours à préparer la nourriture pendant que Derek regardait le football. Elle avait servi 23 personnes, puis avait tout nettoyé seule pendant que tout le monde socialisait. Derek ne l'avait même pas remercié. Je me souviens, avait dit Simone doucement. Super. Alors, tu feras ton rôti de bœuf, n'est-ce pas? Et ce macaroni au fromage que tout le monde aime. Et ces petits pains faits maison et peut-être quelques tartes. Derek planifiait déjà son menu, supposant sa conformité. L'oncle Bernard demande toujours ton rôti de bœuf. Il l'adore. On verra, avait dit Simone. Les yeux de Derek s'étaient rétrécis. Comment ça, on verra? C'est mon anniversaire, Simone. Je ne demande pas grand-chose. Ne pas demander grand-chose. Il lui demandait de passer des jours à cuisiner pour sa famille ingrate pendant qu'il en récoltait tout le crédit et qu'elle n'obtenait aucune reconnaissance. Comme toujours. J'y réfléchirai, avait dit Simone à la place. Au cours des 2 semaines suivantes, Derek avait constamment parlé de la fête. Il ajoutait plus de personnes à la liste des invités. Il décrivait les décorations qu'il voulait. Il parlait de l'impression que tout le monde aurait, de la joie d'avoir toute la famille réunie. Ce qu'il n'avait jamais demandé, c'était si Simone voulait le faire, ce qu'elle préférerait faire de son temps, si elle avait des projets personnels. Mais Simone l'avait laissé parler. Elle l'avait laissé planifier. Elle l'avait laissé croire que tout se passerait comme il le voulait, comme cela avait toujours été le cas. Pendant ce temps, elle exécutait son propre plan avec précision. 10 jours avant la fête, Simone avait commencé à emmener de plus petits objets dans son nouvel appartement pendant la journée. Des albums photos de sa famille, sa boîte à bijoux, sa tasse à café préférée, des choses que Derek ne remarquerait jamais manquantes jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Elle avait également été en contact avec son avocat, finalisant les documents de divorce. Tout était prêt à être déposé le lundi, le lendemain de l'anniversaire de Derek. C'est l'une des séparations les plus nettes que j'ai vues, lui avait dit son avocat. Vous avez tout fait correctement. Finances séparées, biens séparés, preuve documentée d'infidélité. Il n'aura aucun argument. Bien, avait dit Simone. Une semaine avant la fête, Derek était rentré avec des sacs de courses d'un magasin de vêtements chers.
Nouvelle tenue pour la fête, avait-il expliqué, lui montrant une chemise et un pantalon de créateur. Je dois être beau pour les photos de famille. Simone avait jeté un coup d'œil aux étiquettes de prix avant qu'il ne les enlève. Plus de $300 sur leur carte de crédit commune, celle dont ils étaient encore tous les deux responsables. C'est joli, avait-elle dit d'un ton neutre. Tu devrais t'acheter quelque chose aussi, avait ajouté Derek. Bien que son ton suggère qu'il ne s'en souciait pas vraiment. Rends-toi présentable. Présentable? Comme si elle était un accessoire embarrassant qu'il devait sortir pour les fonctions familiales. Ça va, merci, avait dit Simone. 4 jours avant la fête, la mère de Derek avait appelé. Simone avait failli ne pas répondre, mais la curiosité l'avait emporté. Salut, Margaret, avait dit Simone. Bonjour, ma chérie. Je suis si excitée pour la fête de Derek. Il dit que tu fais ton rôti de bœuf. Il l'a mentionné. Oh, c'est le meilleur. Et je pensais que tu pourrais peut-être aussi faire cette trempette aux épinards que tu as apportée à Noël. Tout le monde a adoré. Plus de travail, plus d'attente. Simone avait senti un poids familier s'installer sur ses épaules, mais ensuite elle s'était souvenue qu'elle ne serait pas là. Je verrai ce que je peux faire, avait dit Simone vaguement. Tu es une si bonne épouse, ma chérie. Derek a de la chance de t'avoir. L'ironie de cette déclaration avait presque fait rire Simone. De la chance de l'avoir. De la chance d'avoir quelqu'un pour cuisiner, nettoyer et gérer sa vie pendant qu'il passait son temps et son argent avec une autre femme. Merci, Margaret, avait dit Simone. Après avoir raccroché, Simone avait ajouté le numéro de Margaret à sa liste de blocage. Après dimanche, elle n'aurait plus jamais à parler à son ancienne belle-mère. 3 jours avant la fête, Simone avait fait son dernier grand déménagement de meubles de l'entrepôt à son appartement. Son bureau, celui qu'elle avait depuis l'université, sa bibliothèque, son fauteuil de lecture, tout était en place maintenant. Son appartement était entièrement meublé, entièrement approvisionné, entièrement prêt à être sa maison. Ce soir-là, Derek était d'humeur particulièrement bonne. Il avait obtenu la confirmation de sa promotion, du moins le pensait-il. Ce qu'il ne savait pas, c'est que Lorraine de la comptabilité préparait son rapport de fraude, qui devait être soumis le lundi matin. J'ai eu le poste de directeur régional, avait annoncé Derek. Promotion officielle effective le mois prochain. Félicitations, avait dit Simone. C'est une grosse augmentation. Voiture de fonction, meilleurs avantages. Derek l'avait regardé avec quelque chose comme de la pitié. Tu as choisi un mauvais moment pour séparer nos finances. Tu aurais pu en profiter. Simone avait juste souri. Elle gagnait plus d'argent que Derek maintenant, surtout avec son augmentation pour le poste de chef d'équipe auquel elle était sur le point de postuler, mais il n'avait pas besoin de le savoir. Je suis contente pour toi, avait-elle dit. 2 jours avant la fête, Derek avait finalisé la liste des invités. 23 personnes. Il avait tout écrit avec un calendrier pour la journée. Les gens commenceront à arriver vers 14 heures, avait-il dit à Simone. Donc, tu devrais avoir la nourriture prête pour 13h30. Je veux que tout soit disposé sur la table de la salle à manger, style buffet. Simone avait regardé le calendrier, le menu, le visage impatient de Derek. Dans 48 heures, tout cela serait terminé. Bien sûr, avait-elle dit. La veille de la fête, samedi, Derek était sorti acheter des décorations et des fournitures. Simone avait profité de ce temps pour retirer les derniers de ses objets personnels de la maison, les quelques photos de sa famille qui étaient encore exposées, son torchon de cuisine préféré, la plante qu'elle nourrissait sur le rebord de la fenêtre. Elle avait parcouru chaque pièce, s'assurant que rien de valeur sentimentale n'était laissé derrière. La maison lui semblait déjà vide, comme si elle n'y avait jamais vécu. C'était juste un bâtiment, juste des murs, des sols et des fenêtres. Ça n'avait jamais été un foyer. Pas vraiment. Ce soir-là, Derek était revenu, chargé de fournitures de fête, de ballons, de serpentins, d'assiettes en carton, de serviettes. Ça va être génial, avait-il dit en posant tout sur la table de la cuisine. Tu as fait les courses pour la nourriture? Je m'en occuperai, avait dit Simone. Elle ne le ferait pas, bien sûr, mais Derek n'avait pas besoin de le savoir pour l'instant. Cette nuit-là, Simone était restée éveillée dans le lit qu'elle avait partagé avec Derek pour la dernière fois. Il ronflait à côté d'elle, inconscient.
Elle avait pensé à tous les matins où elle s'était réveillée à côté de lui, à toutes les nuits où elle s'était endormie en espérant qu'il serait meilleur, que les choses changeraient. Elle avait perdu tellement de temps à espérer. Mais plus maintenant. Demain, tout changerait. Demain, Derek apprendrait qu'on ne peut pas traiter les gens comme s'ils ne valaient rien et s'attendre à ce qu'ils continuent de vous servir. Demain, sa famille verrait quel genre d'homme il était vraiment. Et Simone, demain Simone serait libre. Elle avait souri dans l'obscurité et s'était laissée emporter par le sommeil. Sa dernière nuit dans cette maison, sa dernière nuit en tant qu'épouse de Derek, sauf sur le papier. Demain ne pouvait pas arriver assez vite. Dimanche matin, l'anniversaire de Derek a commencé comme n'importe quel autre jour pour lui. Il s'est réveillé à 9 heures, s'est étiré et a regardé du côté du lit de Simone. Il était vide. Simone, a-t-il appelé? Pas de réponse. Derek s'est levé et est descendu. Peut-être qu'elle avait pris de l'avance sur la cuisine. Sa famille arriverait dans 5 heures et il y avait beaucoup à préparer, mais la cuisine était vide. Pas de casserole sur la cuisinière. Pas d'ingrédients sur le comptoir. Pas d'odeur de cuisine. Simone a de nouveau appelé Derek, plus fort cette fois. Il a vérifié le salon, la salle à manger, la chambre d'amis. Rien. Sa voiture avait disparu de l'allée. Un petit frisson d'inquiétude a commencé dans la poitrine de Derek, mais il l'a repoussé. Elle était probablement sortie faire les courses pour des ingrédients de dernière minute. Ce devait être ça. Il a vérifié son téléphone. Pas de message d'elle. Derek a envoyé un texto. Où es-tu? La fête commence dans 5 heures. Pas de réponse. Il a appelé. Ça a sonné une fois et est tombé sur la messagerie vocale. Le frisson d'inquiétude est devenu quelque chose de plus vif. Derek a de nouveau traversé la maison, regardant plus attentivement cette fois. Quelque chose n'allait pas, mais il ne pouvait pas mettre le doigt dessus. La maison avait l'air normale. Les meubles étaient tous là. La télé, les décorations qu'il avait mises hier. Mais quelque chose manquait, une qualité indéfinissable qui fait qu'une maison semble habitée. Il est monté et a ouvert le placard de Simone. Il avait l'air plein au premier abord, mais ensuite Derek a remarqué les vides. Son pull préféré avait disparu. Ses belles chaussures avaient disparu. Beaucoup de ses vêtements avaient disparu, en fait, remplacés par des articles plus anciens poussés vers l'avant pour combler l'espace. Le cœur de Derek a commencé à battre plus vite. Il a ouvert les tiroirs de sa commode, à moitié vide. Il est allé à la salle de bain. Sa brosse à dents avait disparu. Son nettoyant pour le visage, sa lotion, tous les petits produits qu'elle utilisait tous les jours, disparus. Non, a dit Derek à voix haute. Non, non, non. Il est retourné en courant au rez-de-chaussée et c'est là qu'il l'a vu. Sur la table de la salle à manger où il avait laissé toutes ses décorations de fête, il y avait une enveloppe avec son nom dessus. Et à côté, attrapant la lumière de l'après-midi, se trouvait un jeu de clés et une alliance en or. Les mains de Derek tremblaient en ouvrant l'enveloppe et en sortant la seule feuille de papier à l'intérieur. À compter de ce jour, tu mangeras ta propre nourriture. J'espère que tu apprécieras ton anniversaire avec ta famille. Meilleurs vœux, Simone. Il l'a lu 3 fois. 4 fois. Les mots ne changeaient pas. Elle était partie. Elle l'avait vraiment quitté le jour de son anniversaire, juste avant que toute sa famille n'arrive. Le téléphone de Derek a commencé à sonner. Sa mère. Salut, chérie. Joyeux anniversaire. Nous partons dans 1 heure. Devons-nous apporter quelque chose? La bouche de Derek était sèche. Maman, je dois te rappeler. Est-ce que tout va bien? Tu as l'air étrange. Juste. Je dois te rappeler. Derek a raccroché avant qu'elle ne puisse répondre. Il a de nouveau appelé Simone. Messagerie vocale. Il a envoyé un autre texto. Simone, ce n'est pas drôle. Rappelle-moi maintenant. Il a regardé la cuisine. Pas de nourriture, pas de préparation, rien. Sa famille serait là dans moins de 5 heures, s'attendant à un festin, et il n'avait rien à leur donner. Pire que rien, il avait une cuisine vide et une femme disparue. Derek a essayé de réfléchir. Pouvait-il commander un traiteur à si court préavis? Non. Tous les bons seraient réservés. Pouvait-il aller à l'épicerie et acheter de la nourriture toute prête?
Ce ne serait pas la même chose. Ce ne serait pas le rôti de bœuf de Simone que l'oncle Bernard aimait. Ce ne serait pas son macaroni au fromage. Ce ne serait rien de ce que sa famille attendait. Il devrait annuler. Il devrait appeler tout le monde et leur dire. Leur dire quoi? Que sa femme l'avait quitté. Qu'elle était partie le jour de son anniversaire. L'humiliation l'a submergé par vagues. Sa famille poserait des questions. Il voudrait savoir pourquoi. Il voudrait des détails. Sa mère l'interrogerait. Ses sœurs prendraient immédiatement le parti de Simone parce qu'elle l'avait toujours plus aimé que lui. Derek s'est assis à la table de la cuisine, la tête dans les mains. Comment cela avait-il pu arriver? Comment n'avait-il pas vu venir cela? Il a repensé aux derniers mois. Simone avait été silencieuse. Oui, mais c'était normal. Elle était toujours silencieuse. Elle avait accepté de séparer leurs finances, mais c'était ce qu'il voulait. Elle était d'accord pour qu'il travaille tard, d'accord pour qu'il sorte, d'accord avec tout. Elle avait été trop d'accord, trop agréable, trop calme. Elle avait planifié cela. Derek a senti une bouffée de colère. Comment osait-elle? Comment osait-elle l'embarrasser comme ça, le jour de son anniversaire de tous les jours? Quel genre de personne faisait ça? Son téléphone a de nouveau sonné. Sa mère. Derek, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi m'as-tu raccroché au nez? Maman, je... Derek a dégluti difficilement. Il y a un problème avec la fête. Quel genre de problème? Simone n'est pas là. Que veux-tu dire par elle n'est pas là? Où est-elle? Je ne sais pas. Elle a laissé une note. Elle m'a quitté, maman. Il y a eu un long silence à l'autre bout du fil. Quand sa mère a de nouveau parlé, sa voix était froide. Que as-tu fait? Quoi? Je n'ai rien fait. Simone est une fille adorable. Elle ne partirait pas comme ça sans raison. Que as-tu fait? L'esprit de Derek s'est emballé. Il ne pouvait pas parler à sa mère de Candace. Il ne pouvait pas lui dire qu'il avait dit à Simone d'être indépendante, de payer ses propres dépenses. Il ne pouvait pas lui parler des finances séparées, de son refus de lui acheter de la nourriture, de rien de tout cela. Nous avons juste eu des problèmes, a-t-il dit faiblement. Des problèmes que tu n'as pas jugé bon de mentionner à ta famille. Des problèmes assez graves pour qu'elle te quitte? La voix de sa mère était vive. Derek, j'appelle ton père. Nous devons parler. Maman, attends. Mais elle avait déjà raccroché. Le téléphone de Derek a immédiatement vibré avec des textos de ses sœurs. Maman dit que la fête est annulée. Qu'est-ce qui s'est passé? Où est Simone? Est-ce qu'elle va bien? Derek, qu'as-tu fait? Tout le monde a immédiatement supposé que c'était de sa faute. Tout le monde a immédiatement pris le parti de Simone. Et le pire, c'est qu'ils avaient raison. Derek a de nouveau essayé d'appeler Simone. C'est tombé directement sur la messagerie vocale. Maintenant, elle avait éteint son téléphone ou l'avait bloqué. Il a envoyé texto après texto. Nous devons parler. C'est puéril. Tu ne peux pas simplement partir sans discussion. Dis-moi au moins où tu es. Ma famille arrive. Tu m'embarrasses. D'accord. Sois égoïste. On verra si ça m'importe. Je suis désolé. D'accord, reviens juste et on en parlera. Aucun n'a été livré. Elle l'avait bloqué. Derek se tenait dans sa cuisine vide, entouré de décorations de fête pour une célébration qui n'aurait jamais lieu. Et pour la première fois, il a ressenti une vraie peur. Et si elle ne revenait pas? Et si c'était vraiment fini? Que dirait-il à Candace? La pensée de Candace lui a fait mal à l'estomac. Il lui avait promis qu'il travaillait à quitter Simone, qu'il avait juste besoin de temps pour régler la logistique. Il lui avait dit qu'il était le seul à contrôler la situation, mais Simone l'avait quitté. Elle l'avait quitté, pas l'inverse. Ça changeait tout. Son téléphone a commencé à sonner. L'oncle Bernard cette fois. Derek n'a pas répondu. Il ne pouvait pas. Il ne pouvait faire face à aucun d'eux. Au lieu de cela, il s'est assis à sa table de cuisine, entouré de serpentins et de ballons pour une fête d'anniversaire qui s'était transformée en désastre. Et il a essayé de comprendre où tout avait mal tourné.
Dans son nouvel appartement de l'autre côté de la ville, Simone se préparait un gâteau d'anniversaire. Rien de sophistiqué, juste un simple gâteau à la vanille avec un glaçage au chocolat. Elle n'avait jamais aimé les célébrations élaborées. Elle préférait les petits moments significatifs. Elle a pris une bouchée de gâteau et a regardé son nouveau salon. Tout dans cet espace était à elle. Tout avait été choisi par elle, arrangé par elle, payé par elle. Son téléphone reposait sur le comptoir, éteint. Elle savait que Derek paniquait probablement. Elle savait que sa famille était probablement confuse et en colère. Elle savait qu'elle devrait se sentir coupable, mais tout ce qu'elle ressentait, c'était la liberté. Elle avait passé 8 ans à rendre la vie de Derek plus facile, plus douce, meilleure. Elle cuisinait ses plats préférés, gardait sa maison propre, soutenait sa carrière, tout en mettant ses propres rêves en attente. Et qu'avait-il fait? Il lui avait dit de manger sa propre nourriture. Il l'avait trompée. Il l'avait volée. Il l'avait traitée comme si elle ne valait rien. Eh bien, maintenant il pouvait voir à quel point elle valait réellement. Maintenant, il pouvait gérer sa propre fête, sa propre famille, sa propre vie. Simone a souri et a pris une autre bouchée de gâteau. Joyeux anniversaire, Derek, pensa-t-elle. Profite de ta célébration. 14h est arrivée et est repartie. Derek était assis dans son salon, entouré de ballons dégonflés et d'assiettes en carton inutilisées, fixant son téléphone. Il avait finalement envoyé un texto de groupe à sa famille il y a 2 heures. Fête annulée. Désolé pour le court préavis. Un imprévu est survenu. Les réponses avaient été immédiates et furieuses. Sa mère, nous sommes déjà en route. Nous serons là dans 20 minutes. Nous allons avoir une conversation, Derek. Sa sœur, Rachel, tu es sérieux en ce moment? J'ai conduit 3 heures pour ça. Sa sœur Jennifer, qu'est-il arrivé à Simone? Elle ne répond pas à mes textos. L'oncle Bernard, ta mère m'a appelé. J'arrive aussi. Nous devons parler. Peu importe ce que Derek disait, peu importe comment il essayait de les repousser, il venait. Et dans 10 minutes, il serait là, dans son allée, attendant des réponses qu'il n'avait pas. Derek a de nouveau regardé la cuisine comme si la nourriture allait apparaître par magie. Bien sûr, ce n'est pas arrivé. La cuisine était vide, à l'exception d'une boîte de céréales, de quelques légumes flétris dans le réfrigérateur et d'une pizza surgelée probablement périmée. Sa famille s'attendait à un rôti de bœuf. Il s'attendait à du macaroni au fromage. Il s'attendait à la cuisine de Simone, à l'hospitalité de Simone, au travail de Simone. Ils attendaient Simone, et elle était partie. Le son des voitures se garant dans l'allée a fait chuter l'estomac de Derek. Il a regardé par la fenêtre toute sa famille arriver. Ses parents dans leur berline, ses sœurs dans leur SUV, l'oncle Bernard et la tante Patricia dans leur camion. Ils se sont tous garés et ont commencé à marcher vers la maison, portant des cadeaux emballés et des expressions joyeuses. Derek a ouvert la porte avant qu'il ne puisse frapper. « Salut tout le monde », a-t-il dit faiblement. « Merci d'être venu, mais je pense vraiment que nous devrions reporter. »« N'importe quoi », a dit sa mère en passant devant lui pour entrer dans la maison. C'était une femme grande avec des yeux vifs qui ne manquaient rien. « Nous avons fait tout ce chemin. Nous sommes là pour ton anniversaire. » Le reste de la famille est entré derrière elle, et Derek a vu leurs expressions changer alors qu'ils regardaient autour d'eux. Pas d'odeur de nourriture. Pas de table de salle à manger dressée pour un festin. Pas de Simone. Où est Simone? A demandé la tante Patricia, regardant autour d'elle avec un sourire confus. Je voulais lui dire à quel point j'ai apprécié sa farce de Thanksgiving. La gorge de Derek était serrée. Elle n'est pas là. Dehors faire des courses? A suggéré l'oncle Bernard. On peut attendre. Non, a dit Derek. Elle est partie. La pièce est devenue silencieuse. Partie, a répété sa mère lentement. Que veux-tu dire par partie? Je veux dire qu'elle m'a quitté. A déménagé. Elle est partie. Les yeux de sa sœur Rachel se sont agrandis. Simone t'a quitté? Quand? Ce matin. Je me suis réveillé et elle était partie. Le jour de ton anniversaire, a dit sa sœur Jennifer. Simone ne ferait pas ça. Elle est trop gentille. Qu'est-ce qui s'est passé? Derek pouvait sentir 20 paires d'yeux sur lui. Tous attendant une explication.
Son esprit s'est emballé. Nous avons eu des problèmes. Quel genre de problème a exigé sa mère? Juste des problèmes conjugaux. C'est compliqué. Décomplique, a dit l'oncle Bernard. Sa voix était sévère. Simone est une bonne femme. Elle ne partirait pas comme ça sans raison. Derek se sentit sur la défensive, la colère montant. Pourquoi tout le monde suppose-t-il automatiquement que c'est de ma faute? Parce que nous te connaissons, a dit Rachel sans détour. Et nous connaissons Simone. Elle n'a été que bonne pour toi pendant 8 ans. Elle semblait toujours heureuse, a ajouté la tante Patricia. Toujours souriante, toujours à prendre soin de toi. Qu'est-ce qui a changé? Derek ne savait pas quoi dire. Il ne pouvait pas leur parler de Candace. Il ne pouvait pas leur parler de la séparation financière, de dire à Simone d'être indépendante, de rien de tout cela sans se faire passer pour le méchant. Parce qu'il était le méchant. Il le savait maintenant, debout dans sa maison vide, entouré de sa famille déçue. Il était le méchant de cette histoire. C'est compliqué, a-t-il répété faiblement. Sa mère s'est approchée, son expression dure. Derek, l'as-tu trompé? Non. Le mensonge est venu automatiquement. Bien sûr que non. Mais les yeux de sa mère se sont rétrécis. Elle avait toujours su quand il mentait, même quand il était enfant. Derek. Je ne l'ai pas trompé, a insisté Derek. Nous nous sommes juste éloignés. L'éloignement ne se termine pas par quelqu'un qui laisse une note le jour de ton anniversaire, a dit son père. Il était resté silencieux jusqu'à présent, mais sa voix avait du poids. Quelque chose de spécifique s'est produit. Qu'est-ce que c'était? Derek se sentit piégé. Sa famille formait un cercle autour de lui. Tous attendant la vérité. Il a pensé à Candace, aux SMS, aux nuits où il était rentré tard en sentant son parfum. J'ai peut-être. Il y a peut-être eu. Derek ne pouvait pas finir la phrase. Tu as triché, a dit Rachel catégoriquement. Oh mon Dieu, Derek. Tu as trompé Simone. Ce n'est pas si simple. C'est exactement aussi simple que ça, a coupé Jennifer. As-tu couché avec quelqu'un d'autre alors que tu étais marié à Simone? Oui ou non? Derek n'a pas répondu, ce qui était une réponse suffisante. Sa mère s'est assise lourdement sur le canapé. Comment as-tu pu? Cette fille n'a été que loyale envers toi. Elle a abandonné sa carrière pour soutenir la tienne. Elle s'occupait de cette maison. Elle s'occupait de toi. Elle a levé les yeux vers lui avec du dégoût dans les yeux. Qui est-ce? Ça n'a pas d'importance. Qui est-ce? A répété sa mère, sa voix aussi tranchante qu'une lame. Une collègue, Candace. Mais ce n'est pas sérieux. Nous étions justes. Pas sérieux? La voix de l'oncle Bernard a retenti dans la pièce. Tu as détruit ton mariage pour quelque chose qui n'est pas sérieux. Derek se sentit rapetissé. Simone a changé. Elle n'était pas la même personne que j'ai épousée. Les gens grandissent, Derek, a dit son père doucement. C'est ce qui se passe dans un mariage. Vous êtes censés grandir ensemble. Elle a cessé d'être ambitieuse. Elle a cessé de se soucier de sa carrière. Point parce que tu le lui as demandé, a interrompu Rachel. Je me souviens quand vous vous êtes mariés, tu lui as spécifiquement demandé d'être flexible avec son emploi du temps pour soutenir ta carrière. Tu lui as demandé de te mettre en premier. Derek se souvenait. Il voulait que Simone soit disponible pour les dîners avec les clients, pour divertir ses collègues, pour lui faciliter la vie. Et elle avait tout fait sans se plaindre. Jusqu'à il y a 3 mois, quand il lui avait dit de manger sa propre nourriture. J'avais besoin qu'elle soit plus indépendante, a dit Derek faiblement. Indépendante? La voix de sa mère était glaciale. Où avais-tu besoin qu'elle s'écarte pour que tu puisses t'amuser avec cette Candace? Ce n'est pas, où est la nourriture, Derek, a interrompu la tante Patricia, regardant vers la cuisine. Tu as dit qu'il y aurait un dîner d'anniversaire. Le rôti de bœuf de Simone. Le visage de Derek a brûlé. Il n'y a pas de nourriture. Pas de nourriture, a répété l'oncle Bernard. Tu as invité 23 personnes à une fête sans nourriture? Je pensais que Simone cuisinerait, a admis Derek. Je lui ai dit de cuisiner. Je m'attendais à ce qu'elle soit là. Le silence qui a suivi était accablant. Laisse-moi voir si j'ai bien compris,
a dit Rachel lentement. Tu as trompé ta femme, tu l'as maltraitée, puis tu t'attendais à ce qu'elle prépare un festin pour toute ta famille le jour de ton anniversaire. Dit comme ça sonnait pire que ce que Derek avait imaginé. Et quand elle n'était pas là, quand elle t'avait clairement quitté, tu n'as pas pensé à nous prévenir, a ajouté Jennifer. Tu nous as tous laissé conduire des heures pour venir ici pour une fête que tu savais ne pas avoir lieu. Je ne savais pas qu'elle partirait vraiment, a dit Derek. Je pensais qu'elle bluffait. Bluffait, a répété sa mère. Elle s'est levée et s'est dirigée vers lui. Ta femme t'a quitté, Derek. Elle est partie. Ce n'est pas du bluff. C'est se choisir plutôt qu'un homme qui ne la méritait pas, maman, non. Sa mère a levé la main. Je n'ai pas fini. Je t'ai mieux élevé que ça. Ton père et moi t'avons appris à traiter les gens avec respect, surtout ton partenaire. Et c'est comme ça que tu le rembourses? En trichant? En tenant Simone pour acquise. Derek sentit les larmes lui piquer les yeux. J'ai fait une erreur. Tu as fait plusieurs erreurs, a corrigé son père. Et maintenant, tu fais face aux conséquences. Je peux arranger ça, a dit Derek désespérément. Je peux l'appeler, m'excuser, arranger les choses. Elle t'a bloqué, n'est-ce pas, a deviné Rachel. C'est pourquoi tu as regardé ton téléphone toute la matinée. Derek a hoché la tête misérablement. Bien, a dit Rachel fermement. Elle devrait te bloquer. Tu ne mérites pas de lui parler en ce moment. L'oncle Bernard a ramassé son cadeau, celui qu'il avait apporté pour Derek. Je pense que nous allons partir. Ce n'est pas une fête d'anniversaire. C'est un gâchis que tu as créé toi-même. Un par un, les membres de la famille de Derek ont ramassé leurs cadeaux et se sont dirigés vers la porte. Sa mère a été la dernière, s'arrêtant dans l'embrasure pour le regarder. Tu as beaucoup à grandir, Derek, et tu vas le faire seul parce que Simone a fini de t'élever. Elle a secoué la tête tristement. Je suis déçu de toi. Nous le sommes tous. La porte s'est fermée derrière elle, et Derek était seul. Il se tenait dans son salon, entouré de décorations de fête et d'assiettes inutilisées, et le poids de ce qu'il avait fait l'a finalement frappé de plein fouet. Il avait perdu Simone. Il avait perdu le respect de sa famille. Il avait perdu tout ce qui comptait en poursuivant quelque chose qui n'en valait pas la peine. Son téléphone a vibré. Un texto de Candace. Joyeux anniversaire, bébé. Quand est-ce que je peux te voir? Derek a regardé le message et s'est senti mal. Candace. Tout ça pour Candace. Et soudain, il ne pouvait plus se souvenir pourquoi elle lui avait semblé si excitante, si valable. Il a pensé au sourire de Simone, à sa patience, à sa gentillesse. Il a pensé à tous les matins où elle lui avait fait son café, à tous les dîners qu'elle avait cuisinés, à toutes les façons dont elle avait amélioré sa vie. Et il a pensé à comment il lui avait dit de manger sa propre nourriture, comme si ses contributions ne valaient rien, comme si elles ne valaient rien. Derek s'est assis à sa table de salle à manger, au même endroit où Simone avait laissé ses clés et son alliance. Il a ramassé la bague et l'a tenue à la lumière. Elle était vraiment partie. Elle l'avait planifiée, l'avait exécutée parfaitement, et l'avait laissé assis là, dans les ruines de sa propre arrogance. Pour la première fois, Derek a compris ce qu'il avait perdu, et il était bien trop tard pour le récupérer. Le lundi matin est arrivé avec la clarté brutale des conséquences. Derek s'est réveillé sur son canapé, portant toujours les vêtements de la veille, entouré des restes de la fête qui n'a jamais eu lieu. Son téléphone était mort, sa tête lui faisait mal, et la maison était si silencieuse qu'elle ressemblait à un tombeau. Il a branché son téléphone et a regardé les messages se charger. D'autres textos de membres de la famille, disant tous des versions de la même chose. Ils étaient déçus de lui. Sa mère avait envoyé un texto à minuit. Nous devons parler quand tu seras prêt à être honnête. Il n'y avait rien de Simone. Bien sûr que non. Derek s'est traîné à l'étage et s'est regardé dans le miroir de la salle de bain. Il avait l'air terrible. Ses yeux étaient rouges. Ses cheveux étaient en désordre. Et il y avait quelque chose de vaincu dans sa posture qu'il n'avait jamais remarqué auparavant. Il a pris une douche et s'est habillé pour le travail, agissant en pilote automatique. Peut-être que le travail serait une distraction. Peut-être qu'il pourrait se perdre dans son travail et oublier le désastre qu'était devenu sa vie personnelle. Il est arrivé au bureau à 8h30, plus tard que d'habitude. Il a salué la réceptionniste et s'est dirigé vers son bureau,
mais son patron, Monsieur Patterson, l'a arrêté dans le couloir. Derek, mon bureau, maintenant. Quelque chose dans le ton de Monsieur Patterson a fait chuter l'estomac de Derek. Il a suivi son patron dans le bureau et s'est assis sur la chaise en face du bureau. Monsieur Patterson ne s'est pas assis. Il s'est tenu derrière son bureau, l'expression sinistre. Je vais te poser une question, et je veux la vérité. As-tu soumis des dépenses personnelles pour remboursement via les comptes de l'entreprise? Derek a senti le sol se dérober sous ses pieds. Quoi? Notre service de comptabilité a signalé des irrégularités dans tes notes de frais. De multiples frais pour des restaurants, des hôtels et des achats qui ne correspondent pas à ton emploi du temps de voyage ou à tes réunions de clients. Lorraine, la femme qui avait appelé Simone, avait donné suite à son rapport. Je peux expliquer, a commencé Derek. Peux-tu? Parce que de mon point de vue, il semble que tu aies volé l'entreprise au cours des 6 derniers mois, à hauteur d'environ 15 000 $. Ce n'est pas du vol. Je remboursais l'entreprise depuis mon compte personnel. Sauf que tu ne le faisais pas, n'est-ce pas? Le service de comptabilité a suivi. Tu utilisais ton compte chèque joint, ce qui signifie que tu blanchissais essentiellement de l'argent via les livres de l'entreprise. C'est de la fraude, Derek. Derek se sentit mal. Monsieur Patterson, s'il vous plaît. J'ai fait une erreur. Je peux tout rembourser. Tu n'en auras pas l'occasion. Tu es renvoyé avec effet immédiat. La sécurité t'escortera. Tu as 10 minutes pour vider ton bureau. Et ma promotion? Le poste de directeur régional? Le rire de Monsieur Patterson était amer. Tu penses que nous allons promouvoir quelqu'un que nous sommes sur le point de dénoncer à la police pour fraude? La police? Le mot a frappé Derek comme un coup physique. Vous allez me dénoncer? Nous n'avons pas le choix. C'est un crime. L'entreprise doit se protéger. Monsieur Patterson s'est dirigé vers la porte et l'a ouverte. 2 gardes de sécurité attendaient à l'extérieur. Prends tes affaires. Derek se leva sur des jambes tremblantes. Cela ne pouvait pas arriver. Ce devait être un cauchemar. Mais ce n'était pas le cas. C'était réel. En 10 minutes, il était sur le trottoir avec une boîte contenant ses affaires de bureau, sans emploi, sans promotion, et la menace d'accusation criminelle pesant sur sa tête. Il s'est assis dans sa voiture sur le parking et a appelé Candace. « Salut bébé », a-t-elle répondu joyeusement. « Tu m'as manqué hier. Je peux te voir ce soir? Je viens de me faire virer, a dit Derek. Silence. Puis quoi? Je me suis fait virer. Il m'accuse de fraude. Les notes de frais, les... Quoi, Derek? De quoi parles-tu? Les dîners, les hôtels, les cadeaux que je t'ai achetés. Je les ai fait passer par les comptes de l'entreprise. Je pensais être malin, mais ils m'ont attrapé. Plus de silence. Quand Candace a de nouveau parlé, sa voix était différente. Tu as commis une fraude pour m'acheter des choses? Je voulais t'offrir de belles choses. Je voulais t'impressionner. Point avec de l'argent volé? La voix de Candace s'est élevée. Es-tu fou? Si tu volais l'entreprise, sur quoi d'autre mentais-tu? Je ne mentais pas sur nous. Et ta femme? Tu as dit que tu la quittais. Tu as dit que tu t'en occupais. Derek a pensé à dire à Candace que Simone l'avait quitté, mais les mots ne voulaient pas sortir. C'est compliqué. Tout est compliqué avec toi, Derek. Je ne peux plus faire ça. Je ne peux pas sortir avec quelqu'un qui est au chômage et qui risque d'aller en prison. Candace, s'il te plaît. C'est fini. Ne m'appelle plus. Elle a raccroché. Derek est resté assis dans sa voiture, tenant son téléphone mort, et a senti la dernière pièce de son monde s'effondrer. Il avait perdu sa femme. Il avait perdu le respect de sa famille. Il avait perdu son travail. Et maintenant, il avait perdu Candace, la femme pour qui il avait tout détruit. Il est rentré chez lui dans un état second. La maison était toujours vide, toujours couverte de décorations de fête. Les papiers du divorce que l'avocat de Simone avait envoyés attendaient dans sa boîte aux lettres. Derek s'est assis à sa table de cuisine et les a lus. Tout y était, exposé en termes juridiques. Simone ne voulait rien de lui. Elle ne voulait pas la maison, les voitures, aucun bien commun. Elle voulait juste partir.
Elle avait également joint des copies de ses SMS avec Candace. D'une manière ou d'une autre, elle avait obtenu des captures d'écran. Elle était au courant de la liaison depuis le début. Elle le savait et elle n'avait rien dit. Elle avait juste planifié sa sortie et l'avait exécutée parfaitement. Tandis que Derek se pavanait en pensant qu'il contrôlait la situation. Son téléphone a sonné, son avocat. Monsieur Patterson, je viens d'avoir des nouvelles du bureau du procureur. Il porte plainte pour fraude et détournement de fonds. Vous devez venir pour un interrogatoire. Peuvent-ils le prouver? A demandé Derek désespérément. Derek. Ils ont 6 mois de documentation. Oui, ils peuvent le prouver. Quel est le meilleur scénario? Au mieux, vous plaidez coupable, vous remboursez l'argent, et peut-être que vous évitez la prison. Mais vous aurez un casier judiciaire, et vous devrez payer les frais de justice. Des frais de justice qu'il ne pouvait pas se permettre sans emploi. Rembourser 15 000 $ qu'il n'avait pas. Tout s'effondrait. Je dois réfléchir, a dit Derek. Ne réfléchissez pas trop longtemps. L'audience préliminaire est dans 2 semaines. Derek a raccroché et a regardé sa maison vide. C'était sa vie maintenant. Pas de femme, pas de travail, pas de petite amie, face à des accusations criminelles. Sa famille dégoûtait de lui. Il s'était fait ça à lui-même. Chaque morceau. Sa mère a appelé le soir. J'ai entendu dire que tu t'es fait virer, a-t-elle dit sans préambule. Est-ce vrai? Comment as-tu? Ta sœur Jennifer connaît quelqu'un qui y travaille. Les nouvelles vont vite. Elle a soupiré. Derek, qu'as-tu fait? J'ai fait des erreurs, a dit Derek. Je le sais maintenant. Vraiment? Parce que de mon point de vue, tu ne comprends toujours pas entièrement ce que tu as perdu. Simone était la meilleure chose qui te soit jamais arrivée. Et tu l'as jetée pourquoi? Une femme au travail, de l'argent, un statut? Je ne sais pas, a admis Derek. Je pensais que je voulais quelque chose de plus excitant. Excitant, a répété sa mère. Le mariage n'est pas une question d'excitation, Derek. C'est une question de partenariat. C'est construire une vie avec quelqu'un. Et tu avais ça. Tu avais une femme qui t'aimait, qui te soutenait, qui améliorait ta vie chaque jour. Et tu ne pouvais pas le voir. Je le vois maintenant. Trop tard. Elle est partie. Et tant mieux pour elle. Elle mérite mieux que toi. Les mots faisaient mal, mais Derek ne pouvait pas argumenter. Peux-tu lui dire que je suis désolé? Peux-tu la contacter? Non. Je ne suis pas ton messager, et elle ne veut pas avoir de tes nouvelles. Elle t'a bloqué pour une raison. La voix de sa mère s'est légèrement adoucie. Tu dois découvrir qui tu es, Derek. Tu dois gérer ces problèmes juridiques et prendre la responsabilité de ce que tu as fait. Et tu dois le faire sans ramener Simone dans ton pétrin. Après que sa mère ait raccroché, Derek s'est assis dans la maison sombre et s'est finalement laissé pleurer. Pas pour la promotion perdue, ni le travail perdu, ni même pour Candace. Il a pleuré pour Simone, pour les 8 années qu'il avait gâchées, pour la femme qu'il avait tenue pour acquise jusqu'à ce qu'elle soit partie. De l'autre côté de la ville, Simone dînait avec ses nouveaux collègues. Patricia avait organisé un dîner de bienvenue pour elle, célébrant sa promotion au poste de chef d'équipe. Le restaurant était agréable, la nourriture excellente, et Simone se sentait plus elle-même qu'elle ne l'avait été depuis des années. Alors, tu diriges officiellement la nouvelle équipe d'analyse, a dit Patricia en levant son verre. Félicitations. Tout le monde a trinqué et Simone a souri. Merci à tous. Je suis excité par le défi. Tu vas être génial, a dit l'un des nouveaux membres de son équipe. Nous avons de la chance de t'avoir. De la chance de l'avoir. Ne pas la tenir pour acquise, ne pas s'attendre à son travail sans appréciation, valoriser réellement ses contributions. Le téléphone de Simone a vibré avec un texto de son avocat. Derek a signé les papiers. Le divorce sera finalisé dans 90 jours. Il ne conteste rien. 90 jours. Dans 90 jours, elle serait officiellement libre. Officiellement divorcée. Officiellement en train de recommencer sa vie. Elle a regardé la table, ses nouveaux collègues, ses nouveaux amis. Elle a pensé à son nouvel appartement, à son nouvel emploi, à son nouvel avenir. Elle l'avait fait. Elle s'était échappée et elle s'épanouissait.
Derek pouvait garder sa maison vide et ses regrets. Simone allait de l'avant, et elle ne regardait pas en arrière. 6 mois plus tard, le printemps est arrivé dans la ville comme une promesse. Simone se tenait sur son balcon dans la lumière du petit matin, un café à la main, regardant les arbres en bas verdir de nouvelles feuilles. Son appartement s'était transformé au fil des mois, passant d'un abri temporaire à un véritable foyer. Des plantes bordaient la balustrade du balcon. Des œuvres d'art qu'elle avait choisies elle-même étaient accrochées au mur. Chaque coin reflétait son goût, ses choix, sa vie. Son téléphone a vibré avec un texto de Patricia. Réunion d'équipe à 10 heures. N'oublie pas ta présentation sur le compte Thomson. Tu vas tout déchirer. Simone a souri. Le compte Thomson était le plus gros client que son équipe avait décroché, et c'est elle qui l'avait apporté. Il y a 6 mois, elle n'aurait pas pu imaginer être aussi confiante, aussi réussie, aussi complètement en contrôle de sa propre vie. Le divorce avait été finalisé il y a 3 mois. Derek n'avait rien contesté. Selon son avocat, il était trop occupé à gérer ses problèmes juridiques pour se battre. Il avait plaidé coupable aux accusations de fraude et avait reçu une probation ainsi que des travaux d'intérêt général. Il avait perdu sa maison par saisie quand il n'avait pas pu suivre seul les paiements de l'hypothèque. La dernière fois que Simone avait entendu parler de lui, il vivait avec ses parents et travaillait dans un centre d'appel. Elle ne ressentait aucune satisfaction face à sa chute. Elle ne ressentait absolument rien quand elle pensait à lui. Et c'était peut-être la plus grande des victoires. Il était passé du centre de son monde à quelqu'un qui avait fait partie de sa vie. Passé. Sans importance. Simone a fini son café et s'est préparée pour le travail. Elle avait un appel vidéo avec un nouveau client potentiel à 9 heures. Ensuite, la réunion d'équipe, puis le déjeuner avec une amie de son programme de formation en analyse. Ses journées étaient pleines maintenant, mais pleines d'une manière qui l'énergisait plutôt que de l'épuiser. La présentation de travail s'est bien passée. L'appel client s'est encore mieux passé. À midi, Simone ressentait cette lueur familière d'accomplissement qui vient du fait de faire quelque chose pour lequel on est doué et d'être reconnu pour cela. Elle était juste en train de ranger son ordinateur portable quand Patricia lui a envoyé un message. Libre pour le déjeuner? Je veux que tu rencontres quelqu'un. Simone s'est dirigée vers le café en bas de la rue où Patricia attendait déjà à une table avec un homme que Simone ne reconnaissait pas. Il était grand, avec des yeux bienveillants et un sourire facile, habillé de manière décontractée mais professionnelle. Simone, voici Julian Torres. C'est un architecte qui travaille sur la conception de notre nouvel immeuble de bureau. Julian, voici Simone, notre chef d'équipe d'analyse dont je t'ai parlé. Ravi de vous rencontrer, a dit Julian en se levant pour lui serrer la main. Sa poignée de main était ferme mais douce. Patricia parle très bien de vous. Ravi de vous rencontrer aussi, a dit Simone en se glissant dans la banquette. Le déjeuner était censé être une discussion d'affaires rapide sur l'analyse de données pour le projet de conception de bureau, mais il s'est transformé en quelque chose de plus. Julian était facile à vivre, posant des questions sincères sur son travail, écoutant ses réponses avec un réel intérêt. Il a parlé de son cabinet d'architecture, des principes de conception durable, de son amour pour la création d'espaces qui font que les gens se sentent les bienvenus. Les meilleurs bâtiments sont ceux où les gens ont l'impression de pouvoir respirer, a dit Julian. Où ils se sentent en sécurité, à l'aise et inspirés en même temps. Simone a pensé à son appartement, à la façon dont elle avait l'impression de pouvoir enfin respirer après des années d'étouffement. Je comprends tout à fait. Après le déjeuner, alors qu'il partait, Julian s'est tourné vers elle. C'est peut-être un peu direct, mais seriez-vous intéressé par un café un de ces jours, en dehors du travail? Simone a hésité un instant. Était-elle prête? Était-ce trop tôt? Mais ensuite, elle a regardé le visage aimable de Julian, son expression patiente, et elle a pensé au chemin qu'elle avait parcouru en 6 mois. Elle avait reconstruit sa carrière, sa confiance, sa vie. Peut-être était-il temps de reconstruire aussi sa capacité à faire confiance. J'aimerais bien, a-t-elle dit. Ils ont échangé leurs numéros et Simone est retournée à son appartement avec un petit sourire aux lèvres. Elle ne se précipitait pas. Elle était juste ouverte aux possibilités. Ce week-end-là, elle a rencontré Julian pour un café dans un petit café près de la rivière. Ils ont parlé pendant 3 heures de tout et de rien. Leurs enfances, leur carrière, leurs livres et films préférés. Julian lui a parlé de son divorce il y a 2 ans, de la façon dont il avait dû se reconstruire lui aussi.
C'est étrange comme on peut être avec quelqu'un pendant des années et ne pas réaliser qu'on se contente de peu, a dit Julien. Ne pas réaliser qu'on mérite mieux. Je sais exactement ce que tu veux dire, a dit Simone. Au cours des mois suivants, elle et Julien ont commencé à se voir régulièrement. Des rendez-vous décontractés au début, puis des conversations plus longues, puis des soirées tranquilles où il cuisinait chez lui ou elle cuisinait chez elle. C'était différent de ce qu'elle avait eu avec Derek. Il n'y avait pas de jeu, pas de lutte de pouvoir, pas de compte à régler. Juste deux personnes qui appréciaient sincèrement la compagnie de l'autre. Julien n'a jamais insisté. Il n'a jamais exigé. Il ne s'est jamais attendu à ce qu'elle change qui elle était pour répondre à ses besoins. Au lieu de cela, il semblait sincèrement intéressé à savoir qui elle était et à soutenir cette personne. « J'adore à quel point tu es passionné par ton travail », lui a-t-il dit un soir alors qu'ils étaient assis sur son balcon à regarder le coucher du soleil. « La façon dont tes yeux s'illuminent quand tu parles de résoudre des problèmes complexes. » Simone sentit les larmes lui piquer les yeux. Derek n'avait jamais remarqué quand ses yeux s'illuminaient. Il ne s'était jamais soucié de sa passion pour quoi que ce soit, sauf comment cela l'affectait. « Merci, a-t-elle dit doucement, de me voir. C'est facile, a dit Julien en lui prenant la main. Tu es difficile à manquer. C'était fin octobre, presque un an après qu'elle ait quitté Derek, quand Simone l'a croisée à l'épicerie. Elle choisissait des légumes pour un dîner qu'elle préparait pour Julien, quand elle a entendu une voix familière dans l'allée voisine. Simone. Elle s'est retournée et il était là. Derek. Il avait l'air plus petit qu'elle ne s'en souvenait, ses vêtements flottant sur une silhouette qui avait perdu du poids. Ses yeux étaient fatigués, son expression incertaine. Derek, a-t-elle dit d'un ton neutre. On peut parler, juste une minute. Simone a regardé son chariot, les ingrédients pour sa soirée avec Julien, la vie qu'elle avait construite qui n'avait rien à voir avec cet homme debout devant elle. Je suis un peu pressé. S'il te plaît, je veux juste m'excuser. Elle l'a étudié un instant. Il avait l'air sincèrement plein de remords, sincèrement brisé, mais ce n'était plus sa responsabilité de le réparer. D'accord, une minute. Derek a pris une profonde inspiration. J'avais tort sur toute la ligne. La façon dont je t'ai traité, la liaison, tout. Je t'ai tenu pour acquise et je n'ai pas vu ce que j'avais jusqu'à ce que ce soit parti. Il a baissé les yeux sur ses mains. Je suis en thérapie maintenant, j'essaie de comprendre pourquoi j'ai été un tel idiot. C'est bien, a dit Simone. Je suis contente que tu travailles sur toi. Je voulais te demander si peut-être nous pourrions. Non, a interrompu Simone doucement mais fermement. Quoi que tu sois sur le point de demander, la réponse est non. Je ne me remettrai pas avec toi. Je ne suis même pas intéressé à être ami. Cette partie de ma vie est terminée. Le visage de Derek s'est affaissé. Je comprends. Je pensais juste. Je sais ce que tu pensais, mais j'ai tourné la page, Derek. Je suis heureuse maintenant. Vraiment heureuse. Et j'espère qu'un jour tu pourras être heureux aussi. Mais ce bonheur ne m'inclut pas, elle pouvait le voir se débattre avec cela, vouloir argumenter, vouloir la convaincre. Mais au lieu de cela, il a simplement hoché la tête. Tu as l'air bien, heureuse. Je suis content. Merci, a dit Simone. Je te souhaite bonne chance, Derek. Vraiment. Mais c'est au revoir. Elle s'est éloignée, son chariot plein d'ingrédients pour sa nouvelle vie, et elle n'a pas regardé en arrière. Ce soir-là, Julien est venu, et ils ont cuisiné le dîner ensemble dans sa petite cuisine. Elle lui a raconté sa rencontre avec Derek, le sentiment de conclusion qu'elle avait ressenti à ce moment-là. Ça va, a demandé Julien en la prenant dans ses bras. Je vais plus que bien, a dit Simone. Je suis libre. Après le dîner, ils se sont assis sur son balcon, regardant les lumières de la ville s'allumer en bas. Simone a pensé à la femme qu'elle était il y a un an, debout dans cette cuisine vide, lisant les mots cruels de Derek sur le fait de manger sa propre nourriture. Elle a pensé à la peur qu'elle avait ressentie, à son incertitude. Mais elle avait été courageuse. Elle avait pris le risque. Elle avait parié sur elle-même quand personne d'autre ne le faisait, et elle avait gagné. À quoi penses-tu, a demandé Julien. Simone a souri. À comment parfois, la meilleure vengeance est simplement de bien vivre. Est-ce que c'est bien vivre, a demandé Julien, désignant le balcon, l'appartement, la soirée paisible. C'est bien vivre, a confirmé Simone.
C'est exactement à ça que ressemble le fait de bien vivre. 6 mois plus tard, Simone a obtenu une autre promotion au travail. Cette fois, au poste de chef d'équipe senior avec une augmentation significative. Elle a déménagé dans un appartement plus grand avec 2 chambres, dont une qu'elle a transformée en bureau à domicile. Julien avait une clé, bien qu'ils ne vivent pas officiellement ensemble. Il prenait les choses lentement, construisant quelque chose de réel et de durable. Patricia a pris sa retraite et a recommandé Simone pour son poste. Simone est devenue la plus jeune directrice de l'histoire de l'entreprise. Le jour anniversaire de son départ de chez Derek, Simone s'est offert un dîner dans le plus beau restaurant de la ville. Elle a commandé tout ce qu'elle voulait sans vérifier le prix. Elle a savouré chaque bouchée. Elle a payé avec sa propre carte de crédit, de l'argent qu'elle avait gagné grâce à son propre travail acharné. Et quand elle est rentrée chez elle, dans son appartement, où Julien l'attendait avec des fleurs et un sourire, elle a réalisé que sa vengeance n'avait jamais été de faire souffrir Derek. Sa vengeance avait été de se faire s'épanouir elle-même. Elle avait mangé sa propre nourriture, et c'était délicieux.